Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur LTM Télévision. La question de l'eau et de l'énergie reste une véritable sinécure pour la population du Cameroun tout entier. Il faut dire qu'avoir accès désormais à l'eau potable et à l'énergie au Cameroun est un véritable combat. Dans le cadre de cette émission, en mise en bouche, nous allons questionner le calvaire des Camerounais au quotidien depuis quelques mois déjà. On va également parler de lutte contre la corruption. On le sait, pendant son séjour au Cameroun, le pape Léon XIV a interpellé le gouvernement du Cameroun sur la question de la corruption. Où en est-on aujourd'hui dans ce combat qui a démarré depuis plusieurs années et qui semble ne pas vouloir porter des fruits? On parlera également de la situation dans le Nozo au lendemain du départ du pape Léon XIV. On se rend compte que les bruits se font entendre de nouveau dans ces deux régions du Cameroun. Est-ce que finalement le pape aurait été une chance pour le Cameroun ou un temps mort simplement dans une guerre qui semble désormais s'éterniser? La question également, on va se la poser dans le cadre de cette émission. Je vous propose simplement de vous installer confortablement en sachant encore que cette émission se veut interactive. Donc vous avez l'opportunité de contribuer tout au long de l'émission via le code d'accès qui s'affiche au bas du petit écran, le 699 13 50 75. Et si vous êtes hors de nos frontières, n'oubliez pas d'utiliser l'index 237 et vous serez directement dans la messagerie de votre émission Tout au clair. Bienvenue. Je suis comme habituellement bien entouré pour cette autre livraison de votre émission Tout au clair. Ils sont 5 invités, 5 installés autour du plateau de débat, deux belles femmes que je vais commencer par recevoir ce soir. Vous le savez, charité bien ordonnée commence par soi-même. Et comme je suis l'autre femme de ce plateau, je dis d'abord bonsoir aux autres dames qui m'accompagnent ce soir. Je vais commencer, non, pas ma gauche tout d'abord. Alice Maguedio, c'est un visage qu'on ne présente plus au Cameroun. Mais moi, je prends toujours beaucoup de bonheur à essayer de le faire. Je vais laisser toutes les autres casquettes. On va retenir simplement qu'elle est la présidente nationale du SICODEV. On parle là du syndicat des commerçants du Vouri, commerçants détaillants du Vouri. C'est son combat depuis plusieurs années et c'est sa casquette la mieux connue de tous dans l'ensemble du triangle national. C'est encore un bonheur de vous accueillir. Bienvenue Alice Maguedio. Bienvenue, bonne journée, bonne soirée Rosaline. Je ne sais pas, tu m'as ébloui avec la présentation de la présidente nationale d'un syndicat départemental. Donc du coup, ça me fait perdre le nom. Je ne sais plus que je vais dire bonjour, bonsoir, mais bonjour ou bonsoir à tous les copanélistes. Il ne faudrait pas qu'elle te tue après, hein. Et j'ai dit bonjour, j'ai dit bonsoir à tous les commerçants du Vouri et à tous les chrétiens catholiques. Oui. Et tous les chrétiens en général, parce que même le pape a été œcuménique et tous nos fidèles musulmans. Je dis bonsoir à tous les Camerounais. Je crois que le plaisir a toujours été le mien de venir sur votre plateau et je crois que je serai à la hauteur de ce que vous attendez de moi pour ce soir. Je n'en doute aucunement, Alice Maguedio. En face de toi, une autre dame, Nelly Misango. Elle va porter la voix du PCRN dans le cadre de cette émission. Bienvenue. Bien, merci. Je suis très heureuse de faire partie de ce panel et j'espère être à la hauteur de vos attentes ce soir. Et justement, je représente mon parti que j'aime tellement, le PCRN. Comme le disait Madame la Présidente tout à l'heure avant le début de l'émission, l'ambiance est belle.
Il est rare de trouver ce genre d'ambiance avant le début de l'émission. Et donc, j'ose croire qu'elle va continuer à ce rythme-là. Merci. Vous serez surprise tout à l'heure. Quand les gens vont encore sortir les longs couteaux, tout le sourire que tu auras eu avant cette émission va s'évaporer. Je ne suis pas si sûre. Mais pour l'instant, on se fait un plaisir à LTM Télévision d'accueillir avec beaucoup de sourires tous nos invités qui viennent à la maison. Donc, bienvenue dans la grande famille des invités de LTM Télévision et sentez-vous chez vous. Merci. Voilà. Lui également, il est installé sur ce plateau. T'as formé Fanka Samuel. Il est le président général du IT Solution Communication ISCC. Yes. Voilà. Cameroun. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue. Merci beaucoup, madame, et merci beaucoup, mes co-panélistes. Je pense que nous sommes aujourd'hui parce que, bon, le pape était là au pays et vous voyez, la fraîcheur a beaucoup changé et je pense que les mentalités aussi doivent changer. Surtout, les gens du gouvernement, ce sont eux qui donc doivent d'abord montrer l'exemple et être humble en faisant les choses, en parler aux gens et puis le reste va suivre. I'm just thanking my dear co-panelists and greeting the fact that the Pope was here in Cameroon and has blessed our nation. I think this is a time we embrace each other and look into our faces so that we can help the government to go ahead. D'accord, on va bien se regarder ce soir. Exactement, they were just starting. This is just the beginning and I think take your chances to watch us because we have a lot of package to share to Cameroonians and the world at large. Sa Majesté Auguste Toukemwele est avec nous également ce soir. Lui va porter la voix du RDPC. Merci d'être là, bienvenue. Oui, merci d'avoir été invité dans ce riche panel. Et je pense qu'effectivement, comme les autres, que ça sera un débat assez ouvert pour la compréhension de ceux qui vont prendre de leur temps pour nous écouter. Pierre Claver Nkodo complète ce quintet gagnant pour cette deuxième sortie de Tout au clair. Merci d'avoir accepté encore notre invitation. Bienvenue. Bonsoir Rosalie, bonsoir à mes co-panélistes, bonsoir à vos milliards de téléspectateurs dans le monde et au-delà. Et merci de m'avoir fait l'honneur de participer à ce riche panel ce soir et surtout les thématiques semblent être très très intéressantes que vous les avez déroulées en TDG. J'espère simplement être à la hauteur ou sous les couleurs du PUPS. Vous attendez la hauteur des attentes de nos milliards de téléspectateurs dans le monde. Voilà, vous savez déjà le principe, vous êtes un habitué du plateau de Tout au clair. Dernier salut, premier à intervenir. En demandant avec cette mise en bouche, l'eau et l'énergie sont devenus très rares encore ces derniers temps au Cameroun. Le quotidien des uns et des autres, c'est de porter les bonbonnes, marcher dans les quartiers pour essayer de s'approvisionner. Est-ce qu'on peut comprendre qu'on en soit encore à ce type de calvaire alors qu'on a quand même plusieurs projets structurants qui ont été mis sur pied pour nous limiter les dégâts et qu'on puisse dormir quand même avec de la lumière et surtout avoir de l'eau potable sur notre table. Est-ce qu'on peut expliquer la situation que nous vivons aujourd'hui? Je crois que l'eau et l'énergie font partie des objectifs millénaires définis par les Nations Unies il y a quelques années. Au Cameroun, si nous n'avons pas accès, alors seulement accès à l'énergie, ce qu'il y a un paradoxe. Vous savez, le Cameroun compte beaucoup de choses. Le Cameroun a un potentiel énorme pour pouvoir être autosuffisant, aussi bien en ce qui concerne l'eau. La preuve, c'est que tous les départements du Cameroun portent le nom de cours d'eau. En ce qui concerne la lumière, c'est presque la même chose. Parce qu'au-delà du potentiel hydroélectrique, il y a le potentiel solaire qui, malheureusement, vous l'avez dit tout à l'heure, vous l'avez rappelé tout à l'heure, n'est peut-être pas encore écouté, mais quand même 66 ans après l'indépendance du Cameroun, il y a lieu de se poser des questions. Moi, je me rappelle, étant plus jeune, il y avait des bonnes fontaines publiques. Il y avait des bonnes fontaines publiques qui nous permettaient d'avoir accès à l'eau, permettaient aux populations d'avoir accès à l'eau potable. Mais celles-ci ont totalement, je ne sais pas, même les traces, on a du mal à en trouver encore aujourd'hui. On dirait qu'on a tout déraciné. Voilà. J'ai quand même repéré une, je crois, en commando. Quelque part là-bas. J'ai repéré une, j'étais émerveillé de voir une bonne fontaine qui me rappelait mon enfance aussi. Donc je crois qu'il y a eu une espèce de décrochage entre notre passé
notre devenir. Ces décrochages, c'est surtout matérialisé à travers les programmes d'ajustement structurel qui sont abattus sur le Cameroun par la volonté de réfléchir du nous dans la foulée des années 90, il faut dire la décennie 90, ça part de 87 à 94 par là, même à 2000. Donc c'est ces décrochages qui aujourd'hui, dont nous payons le prix. Malheureusement, si les populations n'ont pas accès à l'eau et à l'énergie, aucun développement n'est possible, aucune projection pour le développement n'est possible. C'est dommage, mais c'est ça. Mais paradoxalement encore, l'État a quand même beaucoup investi. Ah, L'État on est d'accord, hein, les barrages hydroélectriques qui ne produisent pas d'eau, oui, on en a. Même malheureusement, je crois qu'on revient sur là qui cache la forêt du sous-développement du Cameroun, c'est la corruption. Évidemment qu'on va aborder cette question-là tout à l'heure. Néline Sango, aujourd'hui les Camerounais, c'est pas vous avez de l'eau? Cette question. Vous faites quand vous dites qu'elle me cherche les problèmes. Vraiment. Ah, donc vous souffrez autant que moi. Tellement. Et on se retrouve à avoir un rang vraiment très, très, très costaud. Lorsqu'on veut puiser de l'eau, par exemple, au quartier. Oui, pour ceux qui n'ont pas de compteur à domicile. Vraiment, cette histoire d'eau et d'énergie, vraiment, ça va dans tous les sens. Ça va vraiment dans tous les sens. Il y a une année où notre président a fait une sortie, a même voulu faire une marche où les forces de l'ordre ont dû intervenir pour réclamer l'énergie au Cameroun. Parce que ça allait dans tous les sens. En un moment, ça a légèrement changé, mais après non. Moi, je pense que ce qui est dû à ce fait, c'est le manque d'infrastructures nécessaires. Oui. Et puis, comme le disait notre co-panéliste là, la corruption et le détournement de fonds fait partie de ce fléau que nous traversons en ce moment, ou alors depuis des décennies dans notre pays. Vraiment vivement que cela soit revu. Vous avez l'impression qu'on peut voir le bout du tunnel? C'est un peu... Parce que vous avez l'air abattu. Très abattu. Vous me donnez l'impression que vous avez jeté l'éponge, vous vous dites on est mort, que ça nous trouve simplement là couché. Tant que ces mêmes personnes sont là, ce qui est ce, nous trouvons jamais de solution, à mon humble avis. For me, you have a water in your house or not? Water is still so rare in Cameroon at the 21st century, and I think it is due to bad faith. The government in place doesn't care about the vulnerable population, and that is what is exactly going on and on and on. And they think that the fact that they have everything at their disposal, they think that it is the same thing down there. You know, when you have leaders that don't go down there to visit the people, to go out to the population, you expect such things happening and repeating. And that's what Cameroon is going through, because leaders are quite separated from the population, which is very wrong. You know, when leaders go to communities, they sit with communities and ask them are their priorities. Yes. You know, when you ask the communities what are your priorities, they will list them. Then you begin to do things following their priorities. But when you go, you want to impose, you know, that's why there are many challenges in Cameroon. So what we have to say to leaders is that they should have a listening ear. C'est vrai que j'ai envie de vous demander si vous n'êtes pas en train de rêver quand même dans votre vision. Vous dites que lorsqu'on a des gouvernants qui ne vont pas vers le peuple leur demander où sont leurs priorités, ce qui est important. On est dans une situation qui est palpable, qui est là. Vous avez l'impression qu'il est encore temps de venir poser cette question ou d'apporter simplement des solutions? Tant que le gouvernement reste loin là-bas en haut et qu'il ne parte pas vers son peuple, il y aura toujours des challenges. Il y aura toujours des problèmes. Et c'est ça qui... Le bureaucratie... Il faut vaincre. Oui, pour rester dans le bureau, c'est pour faire quoi? On ne vous est pas élu pour rester dans les bureaux. On vous est élu d'aller du travail pour les gens. Et les rendre compte. Faire la comptabilité. Et tant qu'il n'y a pas de ces choses-là, et qu'il n'y a pas de séparation du pouvoir,
pouvoirs exécutifs a tout arraché au Cameroun et que tout ce qu'on veut faire c'est exécutif. Là où il dit, what I'm saying here is that the government should make separation of powers. They should follow accountability. They should go to the people, know their problems, then solve their problems. How can you be intending to solve a problem that you don't master it? That is what is going on. And the leaders, they have made their small circles, that is, they call it comfort zones. You know, they sit in their comfort zones, their comfort offices, and project that to the world that Cameroon is good. Even Yaoundé don't carry the mirror of a nation or the capital of a nation. You know, at a certain time given, we were arguing that it is better that they transfer the capital of Cameroon to somewhere where they will build and the people there will be cultivated from what they will be doing. Others back home or in the communities will follow. Because when you look at what is taking place in Yaoundé, you see the whole picture of Cameroon. The town is dirty. There is no water. There are no roads. There are heaps of things all over. You know, even when they wanted that the Pope should come, they would draw a certain line like this. This is how the Pope is going to pass. That is how people will walk. You know, hiding the suburbs, the quarters, where the people are carry guns and go kilometers to look for water. And where there is no water, you know, electricity are tapped from water. You know, there are water falls in Cameroon that they can tap electricity from there. But the fact that it is found in Anglophone zones, they don't want to work it. They should do open development. That is sustainable development. But they prefer to go and build dams. What is the solution? The solution is this. Listen to credible, reputable associations that go for the solutions like IICC. We just tell the government what to do and the people how to behave. You have opportunity. We have the opportunity in this table. Yes, we have your proposition. Yes, what I'm saying here is this: the government should make a follow-up and work hand in gloves with associations that are credible, because we don't do biased communication. We know what is on the ground that people are going through, and we also come to the government when we tell you that this is what is happening. Believe us, or you put your investigation behind us, then and follow up and see how the people are going through. So the problem is this: allow councils, allow those in the suburbs, give them the opportunity to exercise. Like us, we have a technician that can give water to the community without asking for a franc. But who will finance it? The government of Cameroon. Are they ready to finance? No, they want somebody who will come and say it is 10 millions or it is 100 millions, then and come and spend the 20 millions. That is what they want. They want commissions. Those will be running for commissions. But a credible NGO like us, that we have somebody who can make light, you can make give water to the community. They will not accept, because there are some people who think that they are small gods, rather than that they are more Cameroonians than us. We are saying that this septennat of President Paul Biya, we are going to denounce every little thing that the government is doing that is not right, and we are going to denounce every little thing that the citizens are doing that is not right, because we are moving towards emergence, and that emergence is starting now. It is not in 2035. So we want to see the some symptoms, and for that reason I want to thank Mayor Abdul Kanfon of Ndu subdivision, who has been doing so great. If you go to his municipality, you will think that he's in Dubai, but he's in Cameroon. Il y a de l'eau là-bas. He has given water. He has built the community conference hall, built conference halls, built, I think, giving light to. Comment il fait pour donner de l'eau dans ce cas? You know, there is one thing in Cameroon. People just look when somebody hits a leg or want to say the government is not working. They look at President Paul Biya. But forgetting encore que la décentralisation pose le problème. Yes, that's what I'm coming. Lord Mayor Erhaj Tanfomi Abdul Kanfon Bonu and his team has been doing great. They have been winning national prizes. They have been doing so great. So the decentralization is working, but the fact that it is not well communicated, some people remain in darkness. But what that mayor is doing in the crisis hit region, in the northwest region,
I think other Lord Mayors have to go for consultations. Go for consultations and ask him how he does. Because he has been doing so well and doing things of the 21st century, communicating, even budget, has been outspoken, accountability. If you lead without accountability, you cannot succeed. But the mayor is succeeding because he has put in accountability methods, and IACC has been working with him and guiding him, talking with him and talking with the people until we went as far as organizing community dialogue. D'accord. And community dialogue is meeting the grassroots people to discuss with them and know their problems and begin to solve them. That is where the mayor has been doing, and he has been giving prices to clean villages. D'accord. Je suis ravi de savoir que au milieu du drame que vivent les populations de ce côté-là, qui nous interpellait encore il y a quelques heures pour ce manque d'eau et d'énergie, qui est quand même quelqu'un dans la foule qui a eu fait la différence, qui réussit quand même à avoir de l'eau et de l'électricité. On ne peut qu'encourager Sa Majesté Auguste et Touké Mouélé. On vit un véritable calvaire en ce moment au Cameroun. La solution, où est-ce qu'on la trouve finalement? Vers qui on se tourne? Puisque finalement, je n'ai pas envie de redire finalement, mais c'est ce que je vais dire, le ministre de l'eau et de l'énergie semble dépassé par cette situation. Beaucoup de promesses, beaucoup de descentes sur le terrain, beaucoup d'effets d'annonce, beaucoup de bientôt, dans quelques temps, dans quelques mois, et au finish, toujours pas d'eau. Toujours des coupures intempestives d'électricité. On a même déjà les clignotants. On coupe à peine tu veux brancher ton appareil, quand ça revient, on recoupe. Donc maintenant on a même peur de brancher, on s'est dit bon, on peut couper à tout moment, aimer griller les appareils, il faut éviter. Ça devient compliqué, monsieur le maire. Bon, en réalité, nous avons l'impression que nous ne vivons pas dans le même pays avec ce qui vient d'être dépeint là. Parce que il faut reconnaître que entre hier et aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'améliorations dans la distribution d'eau. Il y a beaucoup d'autres quartiers à Douala et à Yaoundé, pour ne pas dire que ces villes-là qui ont été connectées dans le système Kamwata. Et le programme Kamwata qui est connu, c'est encore plusieurs autres villes qui doivent être desservies. Mais seulement il faut comprendre une chose, la technique demande des sacrifices. Quand on veut, nous avons une coupure d'eau de quelques jours. Aujourd'hui, l'eau est en train de couler. Donc, on ne peut pas prétendre qu'il n'y a pas l'eau. Donc, et si jamais les gens ont été un peu attentifs, ils vont comprendre que Kamwata a bien expliqué que nous sommes en train d'essayer de connecter pour améliorer. Donc, ça a pris peut-être 3 ou 4 jours, mais aujourd'hui, partout où l'eau coulait, l'eau est en train de couler. Donc, on est en train de connecter quoi? D'abord, l'eau marche avec le courant aussi. Il y a la Sonatel qui était en train de faire des travaux d'extension et ça a affecté le circuit d'eau. Donc, l'approvisionnement d'eau qui se fait du côté de Bonabiri pour entrer dans la ville était touché. C'est pour cette raison qu'il y a eu perturbation. Parce qu'il fallait que ces travaux avancent. Mais comme j'ai dit tantôt, donc les travaux de Bonabiri ont touché tout le Cameroun? Non, ça m'étonnerait que ce soit tout le Cameroun qui était touché. Moi j'ai vu les gens ici avec de l'eau, mais c'était à Douala. Il y en a également qui ont des problèmes d'eau à Yaoundé. Aujourd'hui, on faisait encore les reportages dans notre journal de 19h45 pour les cas de Boya, pour les cas de certaines villes dans le nord-ouest. Donc du coup, ce n'est pas qu'un problème de Douala. Et c'est pourquoi on en parle. Si c'était qu'un problème de 2 quartiers à Douala, je ne viendrais pas faire une émission sur un problème de 2 quartiers à Douala, c'est que ça devient un problème sérieux. Et nous sommes interpellés de partout avec cette question. Alors nous, on se demande ce qui se passe. J'étais donc en disant qu'effectivement, il faut reconnaître que la situation de l'eau au Cameroun est améliorée, est en train de s'améliorer au jour le jour. Donc, peut-être que ce n'est pas au goût, à la vitesse voulue, mais si jamais il y avait peut-être 50 quartiers à Yaoundé, il n'y en avait que 10 qui étaient affectés. Nous sommes aujourd'hui au moins à 15 ou à 18, ce qui veut dire qu'il y a une progression. Donc là maintenant, moi je suis en train de dire qu'il faut reconnaître quand même les efforts qui sont faits, même si jamais ça n'a pas encore atteint le pic qu'il faut. Et je pense que nous avons un brillant journaliste ici qui sait que Kamwata est en train de
faire le maximum et d'après les programmes connus, parce que ce n'est pas les programmes cachés, il y aura une nette amélioration en distribution d'eau dans un très court moment ici au Cameroun. Donc moi je pense que ce n'est pas un problème de Douala, c'est un problème général qui est en train d'être mené à bien par Kamouata. Donc ça c'était pour parler de l'eau. De l'eau. Effectivement, il y a un co-panéliste. C'est comme, vous savez, vous voulez manger une omelette, si vous ne cassez pas l'œuf, il ne faut pas espérer manger cette omelette. Donc vous ne pouvez pas en même temps avoir l'œuf que vous conservez et l'omelette que vous cassez. Donc les travaux de l'eau, moi je pense qu'effectivement, où je suis, il y a eu des problèmes d'eau pendant 4 ou 5 jours, et aujourd'hui l'eau coule à profusion, et j'ai eu la peine, en tout cas j'ai eu la chance d'essayer de parcourir le Kamouata. Il y avait des explications assez convaincantes par rapport à ce qui était en train d'être fait. C'est comme les amalgames qu'on utilise par exemple dans le faisceau on ne voulait pas voir certaines images du pape, c'est pour ça que c'est cela, alors qu'il peut y avoir des incidents qui arrivent, ça ne doit pas être grammatisé à chaque fois parce que comme on dit, être opposant ce n'est pas un métier. Donc le métier c'est le Cameroun de tout le monde. Et nous avons bien envie que les choses s'améliorent, mais on ne peut pas critiquer même ce qui n'est pas à critiquer, parce qu'il y a des efforts qui sont en train d'être faits dans le bon sens. Alice Maguedjo, on ne doit pas critiquer ce qui n'est pas à critiquer. On suppose qu'on a beaucoup d'eau chez nous, on a l'énergie à profusion, donc il ne faudrait pas qu'on se plaigne. On doit prendre notre bonne situation avec un peu de sourire. Merci Rosalie. Et j'ai été un peu touchée à partir même du premier intervenant qui invoque les Bretton Woods et tout ça pour la question de l'eau. On dit que l'eau c'est la vie. Est-ce qu'on veut encore que les Camerounais vivent? Moi je pense que le premier devoir régalien d'un État, c'est l'adduction d'eau potable pour que les gens s'abreuvent. C'est le ramassage d'ordures. Et M. Etouka a bien fait de dire que l'eau est liée à l'électricité désormais. La plupart des ménages s'abreuvent à partir de ce qu'on appelle les forages aujourd'hui, qui est une eau plus ou moins saine. Je ne sais pas si on le traite comme il le faut, parce que la question de la santé publique voudrait que ce soit l'État qui veille sur le traitement d'eau que les gens boiront. Bon, maintenant, si la goutte d'eau qui a fait déborder le vase ces derniers temps est bien expliquée par le représentant du parti au pouvoir, si c'est cela, je vais lui demander que les bidons qui sont souvent alignés à l'extrême nord, là, Kamouata va toujours les promettre en 4 jours-ci de pouvoir avoir de l'eau. Parce qu'il ne faut pas qu'on se cache chaque fois derrière le doigt. Moi j'ai dit, et je ne sais pas si c'était avec vous sur un plateau, ou non, c'était pas avec vous, c'était pas vous le représentant du RDPC, que dans ma maison, oui, que dans ma maison où je vis, j'ai déjà fait 13 ans. Et la première chose que j'avais fait là-bas, c'était l'adduction d'eau. J'ai payé toutes les factures, je les ai proprement. Mais je n'ai pas encore cette eau-là jusqu'ici. Aujourd'hui, je fonctionne scotché sur le forage de mon voisin qui a permis que je lui donne et que à la fin du mois je participe à l'entretien et peut-être au paiement du courant qui fait fonctionner. Chaque fois que la lumière est coupée, nous n'avons pas d'eau. Et je veux vous dire qu'un tableau alarmant que nous vivons au marché maintenant, nos petits enfants, nos aides-vendeurs là, les gérants, viennent de chez eux avec des bidons. Il y avait encore certains endroits dans le marché où ils partaient puiser pour rentrer chez eux parce que leur quartier n'a pas carrément d'eau. Même aujourd'hui, il y a eu ce tableau. Mais seulement aujourd'hui particulièrement, même l'eau qui circulait dans le marché où ils puisaient là, il n'y en avait plus. On en a discuté au scandale aujourd'hui. Si l'eau est revenue, peut-être c'est à partir de 18h, et après 18h, si c'est revenu partout. Moi je dis, je souhaite
Et ça, je le dis à l'adresse du représentant du parti au pouvoir, qu'à un moment donné, on se mette ensemble en tant que Camerounais, en tant que vivant dans un même espace pour dire qu'il y a problème. Parce que si vous mettez toujours des enjoliveurs, comme vous essayez de faire, ça veut dire que les décideurs n'auront pas la mesure réelle du problème. Ils n'auront pas la mesure réelle du problème pour se pencher dessus. Si on arrive dans un pays où on ne doit plus même donner de l'eau à boire aux gens. Quand on était petits, nous avions des cours d'eau dans nos villages et on partait même se baigner là-bas dans les pauses de midi et tout. Ces cours d'eau-là sont asséchés et pour raison, on nous dit qu'on a canalisé ça pour faire pour donner dans des bonnes fontaines. Les cours d'eau sont asséchés, les bonnes fontaines sont asséchées. Je ne sais plus où est-ce qu'on veut que le Cameroun aille. Je prends l'exemple de mon village, de mon quartier de naissance, la bonne fontaine qui était venue et il n'y a plus une goutte d'eau dedans. Le cours d'eau où nous partions, nous baigner, on dit qu'il n'y a pas de l'eau parce qu'on a canalisé l'eau en amont pour aller traiter et mettre dans des robinets. Il y a un problème d'eau au Cameroun. En commençant par l'extrême nord, on a vu les femmes qui descendent dans les dizaines de mètres avec des jerrycans de 5 pour trouver de l'eau et puis après marcher peut-être près d'une dizaine de kilomètres. Moi je me demande, elles vont faire cet exercice-là en combien de temps et comment est-ce qu'ils peuvent faire pour pouvoir vivre? Je ne comprends pas. Moi je pense que les dirigeants de ce pays doivent s'arrêter pour comprendre qu'il y a des domaines, les domaines privilégiés. J'en appelle au ministre de la Santé qu'il nous dise quelque chose par rapport au fait qu'on boit de l'eau à peu près. Est-ce que lui, il pense que le problème d'eau, c'est le problème du ministre de l'eau et de l'énergie? L'énergie, on nous a dit, on a fait des barrages. Les barrages, peut-être pour pouvoir nous donner de l'électricité qui va nous faire monter les forages. Et je vous préviens que la nappe souterraine de forage que nous sommes en train d'agresser comme ça arrivera à un moment donné à Tari aussi. Et j'imagine, les gens mourront, mais ça ne fera rien à personne. Et si on se rabat sur l'eau minérale que les nantis achètent et boivent et donnent à leurs enfants de boire, ce ne sont même pas des Camerounais qui produisent désormais l'eau minérale, tout au moins celles qui ont pignon sur rue. On voit qu'on a encore donné ce domaine de souveraineté à des personnes qui ne sont pas Camerounais. Moi je pense que les gens s'amusent avec la question d'eau. Et toutes ces... On continue à parler de la diarrhée dans notre capitale économique. Des choléra dans notre capitale économique, ce n'est pas un éloge. Nous sommes un pays au XXIe siècle et nous voulons être dans le peloton des pays qu'on dit être les mastodontes de l'Afrique centrale. Moi, c'est une question même de honte que nous soyons en train d'être sur le plateau, en train de discuter la question d'eau à boire, la question de l'électricité pour nos maisons. Mais c'est le cas. Que quelqu'un ne vienne pas nous dire ici que tout va bien et que tout s'est réglé en 4 jours et qu'il n'y aura pas de problème d'eau. Non, c'est fait acte de la vraie mauvaise foi. Il faut penser aux autres. Parce que je pense que les gens qui ont la possibilité de faire leurs réserves, d'avoir leur forage, de vivre dans les quartiers où on devrait même avoir des forages. Parce que les gens partent des quartiers pour payer le taxi avant d'aller avoir 20 litres d'eau pour rentrer dans la maison. Ces gens-là vont se laver avec quoi? Ils vont laver les habits avec quoi? Ils vont préparer avec quoi? Et ils vont enfin boire quoi? Et ça, l'État du Cameroun devrait s'arrêter pour poser des questions juste par rapport à ça. Et naturellement, c'est étroitement lié à cette corruption dont on va parler dans mon vision. Je vais aussi rajouter quelque chose. À l'école, on nous a dit l'eau potable est une eau inodore, incolore, sans saveur. Et on est allé plus loin en nous disant l'eau c'est la vie. Lorsque Sa Majesté affirme avec toute aisance que
il y a amélioration concernant l'eau. Vraiment, ça me frustre un peu. C'est pour la raison pour laquelle j'ai tenu à reprendre la parole. Vraiment, nous savons que depuis des années, ou alors depuis toujours, dans notre pays, dans notre si beau pays où rien ne va, nous n'avons jamais eu d'eau potable. Nous n'avons pas d'eau potable. Nous avons eu des cas où il y a eu le choléra, où on internait des enfants et des adultes, d'autres en mouraient. Mais moi, je vais vous prendre un exemple, ça, à la SICAM, la cité SICAM là. Si vous allez trouver toujours des bidons alignés je les traverse tous les matins et tous les soirs, donc c'est pourquoi j'ai dit qu'il y a toujours donc, on ne peut pas nous assurer qu'il y a de Sa Majesté a fait un tour entre des appareils ont grillé dernièrement dans des domiciles à cause de baisse de tension. Moi, personnellement, il y a au moins 3 mois que je n'ai pas d'électricité normale à la maison. Des appareils ont grillé récemment, les ampoules, tout a pété. Bon, mais quand rien ne va, il faut dire que rien ne va. Et puis, j'ose croire que nous sommes tous Camerounais et que nous devons compatir à ce que d'autres, plus démunis que nous, vivent en ce moment. En tout cas, moi, j'ai dû perdre mon plafond et toute mon installation d'électricité. Voilà. Vous le savez tous, avec ces affaires de coupure d'électricité. Donc, lorsqu'on me dit que tout est OK, je suis obligé d'écouter. Une clarté féminine a illuminé ce studio, sans toutefois oublier les autres mâles, véritable paradoxe dans lequel nous plongent les décideurs politiques du Grand Rassemblement à ne pas penser les politiques publiques pour une gouvernance sociale où chaque citoyen pourrait jouir des ressources naturelles que l'Éternel nous a gratifiées. Voilà, nous a gratifié. Le problème d'eau et d'électricité se pose avec acuité, avec des fonctionnaires englués dans la gouvernance du pouvoir, dont la finalité est la satisfaction biologique pour une multiplication de belles bâtisses, limousines et de belles créatures féminines jaunes. L'intérêt patriotique a foutu le camp dans ce triangle. Je suis à moins de 30 km de son loulou et incapable de m'alimenter à partir du barrage. J'ai dû faire usage de l'énergie solaire pour m'éclairer et faire fonctionner mon forage dans ma résidence du village. C'est Thomas Massok. Ce militant tronc du Grand Rassemblement pense-t-il avoir la science infuse dans la distribution de l'eau au Cameroun? A-t-il été dans le septentrion que je connais où les hommes et les animaux se disputent le marigot? Quand la sardine et le pain sec tue la réflexion cartésienne, c'est ce que ça donne. Autre réaction. Bonsoir la jolissime de LTM TV et à votre riche panel. Pour la mise en bouche du problème d'eau et d'électricité dans notre pays, les médiocrates ont décidé volontairement... Vous avez des gros mots ce soir. Les médiocrates ont décidé volontairement de nous priver des services sociaux de qualité de base. C'est pas de la faveur. Ils ont gâté tous mes appareils à la maison à cause de l'électricité. Ils rendront compte à Dieu qu'ils ne trouveront pas sur place. Je suis choqué de l'argumentaire de M. Etouké. À l'extrême nord, j'avais vu des bétails qui se disputaient ce précieux sésame avec des êtres humains. J'étais scandalisé. Bonne émission à vous. C'est Eloé qui nous écrit depuis EDA ce soir. On va poursuivre cette émission en parlant justement de corruption. Nous avons eu à suivre, tous autant que nous sommes sur ce plateau, les prises de parole du Saint-Père pendant son séjour au Cameroun. Il a remis au goût du jour le débat sur la question de la corruption puisqu'il a interpellé les uns et les autres à livrer un combat sans merci à ce fléau qui ne contribue pas au développement du Cameroun. Il a d'ailleurs élevé quelques points saillants qui mériteraient un petit arrêt. Alors aujourd'hui, moi j'ai envie de me demander, Alice, où est-ce qu'on en est finalement avec cette corruption au Cameroun? Vous avez l'impression quand même, parce qu'on a eu, c'est un combat qui est lancé depuis, on a des campagnes, on a la CONAC, on a beaucoup de structures comme ça qui sont censées se battre au quotidien pour tordre le cou à la corruption, mais on a l'impression que plus le temps passe, et à côté de tout ce que tu as cité,
les numéros verts qui sont peut-être rouges ou jaunes quand on appelle. Parce que quand on appelle, on dépose nos plaintes dans ces numéros verts, on n'a toujours pas de la réaction. Je dois vous dire que les plus grandes victimes de la corruption au Cameroun sont les gens, les commerçants détaillants, les commerçants du bas de l'échelle, parce que quand le commerce est un peu élevé, il est censé avoir ses juristes, ses comptables, Bon, nous sommes dans un environnement où on profite allègrement de la non-confort intellectuel de ceux qui y sont. Vous savez que généralement dans nos familles, quand un enfant a 17 de moyens, on pense qu'il doit être médecin, il doit être journaliste, il doit être professeur d'université, il doit être cela. Mais quand l'enfant ramène son 6 de moyens, on dit qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut qu'on lui donne un capital. Et il y a des gens qui capitalisent effectivement cela, parce que c'est vers ces gens-là qu'on vient dire aussi à haute et intelligible, voir qu'avec le crayon de 15 francs, allons détruire vos richesses là. On le dit comme ça aux commerçants. Donc, pour savoir qu'il y a de la corruption au Cameroun, c'est vrai. Et ça, je le dis à ces commerçants-là, que généralement, il faut pouvoir se braquer. Parce qu'il n'y a pas de corrompus, il n'y a pas de corrupteurs sans corrompus. Mais je dis, il y a ce qu'on appelle délit initié. Il y a ce qu'on appelle profiter de l'ignorance des gens. Donc, moi je prends le cas d'un ministère comme le ministère des Finances. Vous savez que le commerce, c'est cet endroit-là où nous avons interaction avec tous les ministères à la fois. Je veux dire, si certains ne sont pas dans le marché, c'est ceux qui sont absents à leur poste. Parce que tout le monde devrait se trouver dans les marchés, y compris la santé, surtout même la santé. Parce que là où il y a l'agglomération, ce n'est même plus nous qui allons crier, oh, il faut qu'on vienne nous mettre de l'eau, qu'on fasse l'adduction d'eau potable là-bas pour abreuver, ne serait-ce que les pousseurs qui portent des choses avec... ils ont besoin de l'eau pour boire en journée. Je peux dire que si je prends le cas du ministère de Finances, il y a une année où on a changé carrément tous les chefs de centre des impôts à cause de nos plaintes. Pour qu'on arrive à bouger par rapport à nos plaintes, il faut qu'on se plaigne même pendant 10 ans au moins. Donc chaque jour, nous leur disons ça ne va pas, ça ne va pas. Les gens de Yaoundé disent que les commerçants ne payent pas les impôts. On a même créé des centres uniquement pour fiscaliser ces commerçants-là. Les commerçants, eux, disent que nous payons trop des impôts. Alors, entre ce que le commerçant débourse et ce qui atterrit dans la caisse de l'État, le malin s'installe. Et c'est là où la corruption a fait son nid. On nous a dit jusqu'à il y a 1 an, 2 ans, quand la loi, comment on dit, qu'est-ce que vous dites, renouveler tous les ans là, le code, oui, ben, ça fait partie, dans le code général des impôts, la loi de finances, qu'on améliore tous les ans et qu'on... On nous a dit, on a changé, on doit faire les régimes d'impôts libératoires, les régimes forfaitaires, les régimes ceci. On nous a parlé et les gars étaient toujours installés là-bas. Dès qu'on sort quelque chose, on trouve moyen de contourner et de venir prendre plus qu'il en faut chez le commerçant et verser les miettes dans la caisse de l'État. Ben, je dis que c'est une corruption savamment entretenue. Parce que nous, on connaît, tout le monde connaît que le fonctionnaire A2, celui qui est à A2 de la fonction publique gagne entre ceci et cela. Même si on lui donne des primes de ci et de ça et de ça, il ne peut pas excéder tel montant. Mais si on voit cette personne-là construire des duplex, rouler carrosse autrement, il vaut mieux un jour que le pouvoir de Yaoundé s'arrête pour dire que mais le supplément te vient d'où? C'est ça le malin, c'est ça la corruption. Et c'est nourri. Ces derniers temps, je disais que
cette administration, avec le directeur N-1 des impôts, nous a dit qu'on doit dématérialiser. Nous avons accueilli avec joie la nouvelle, parce que dématérialiser supposait gérer nos déboires à près de 80%. Parce que quand on se levait pour aller voir, pour payer ses impôts, on ne vous permettait pas de payer. On va vous faire renvoyer, revenir jusqu'à ce que vous tombez sur les délais et plus tard, on vient vous redresser plutôt par rapport à ces délais-là. Vous avez déclaré. Il y a eu des moments où je suis allé même faire mes déclarations d'impôts avec un huissier. C'est-à-dire qu'on dit le système est déclaratif, on ne vous prend pas vos déclarations. Mais quand ce directeur des impôts a dit qu'on dématérialisait, nous avons sensibilisé des commerçants qu'enfin notre sauveur est venu. Dématérialiser suppose, et on nous a fait des séminaires que vous pouvez payer vos impôts par téléphone. Mais on a payé au début, on a commencé à payer en ligne. Aujourd'hui, l'histoire de la ligne là, vous lancez une commande sur le téléphone, vous pouvez faire 2 semaines, c'est toujours en train de chercher. Finalement, vous allez prendre vos 2 pieds pour aller voir encore ces gens-là et dire que comment je peux faire pour payer mon impôt. Et à ce moment-là, il va vous renvoyer au point que tu dis, on fait comment? On dit, l'informaticien a fait ceci, l'informaticien a fait cela. On sort un gros français de nature à décourager. Voilà comment est-ce que nous vivons la corruption à notre niveau. Il y a des numéros verts, comme je vous ai dit. On nous a dit, si vous avez des déboires, appelez les numéros verts. Mais depuis que nous appelons des numéros verts, voici la période par excellence de renouvellement des impôts. Si on continue à nous dire que le site a un problème, on n'a même pas encore le vocabulaire approprié. Pour nous, on fait le learning by doing. On ne sait même pas comment prononcer et comment dire le mot. Mais vous comprenez ce que je dis. Quand vous entrez dans un site de site bug, bon, on nous dit ça, on est obligé de courir au dictionnaire, regarder ce que veut dire bug et retourner. Je veux dire que celui qui est conscient dans ce pays vit un calvaire que vous ne pouvez pas imaginer. Et c'est ça. Bon, ça c'est pour le paiement des impôts. Si tu vas, c'est toujours dans le même ministère, à la douane. Il y a les femmes qui, lors de la semaine des femmes là, et on a organisé les plateaux et comme les journalistes disaient, maman, allez amener nous certaines femmes pour nous partager leur expérience et tout. Moi-même, c'est sur le plateau que j'apprenais aussi que il y a des femmes qui partent au Nigeria avec ce que vous pouvez imaginer et prennent leurs marchandises. Ils viennent, la douane leur prend par exemple 800 000 et puis doit leur donner un reçu de 200 000. Bon, maintenant, le système étant déclaratif, va-t-elle déclarer les marchandises qui sont proportionnelles à la douane de 800 000 ou celui de 200 000? Parce que là, maintenant, tout est lié. Si tu vas déclarer ton chiffre d'affaires, il va falloir démontrer aussi que tu as bien payé la douane. Et quand on viendra te dire qu'on va te redresser par rapport à cette douane-là, on n'aura même pas encore une fois le vocabulaire pour pouvoir se défendre. Donc, pour dire qu'au niveau micro, comme ça, vous comprenez encore déjà le gap qui peut être entre ce que nous déboursons et ce qui vient dans la caisse de l'État. Et quand on va maintenant vers nos commerçants élites, c'est-à-dire les importateurs qui peuvent passer par le port du Cameroun, par exemple. Parfois, on accumule tes conteneurs, on tourne en rond parce que tu sais que quelques jours après, tu vas commencer à payer ce qu'on appelle la surasserie. Et maintenant, tu vas courir dans un bureau, supplier, faire tout. Je te donne quoi pour que tu libères mes conteneurs? Regarde comment nous vivons cette corruption. Ça, c'est à ce niveau seulement. Parce que si je vais prendre, je vous ai dit que nous avons interaction avec tous les ministères. Le ministère de Justice, le ministère de Défense, avec, quand je dis défense, je ne sais pas ce qui englobe cela, mais quand je dis, je parle des hommes en tenue,
la police, la gendarmerie, les eaux et forêts, parce que c'est une autre paire de manches là-bas. Voilà alors notre vie. Et puis on vous achète, on vous cerne de tout part, jusqu'à ce que vous soyez obligé de parler bien ou alors de ne pas exister. Nelly Misango, parlez bien. C'est le principe pour bien vivre, apparemment au Cameroun, vu par Alice Maguedio. Votre expérience à vous, vous avez l'impression que s'il faut tordre le cou à cette corruption, où est-ce qu'on doit cogner en premier? Vous savez, nous vivons dans un pays très très complexe, où rien ne va, comme je l'ai dit tout à l'heure. Rien ne va. Je pense sincèrement que il faudrait que les personnes nommées à des postes de responsabilité déclarent d'abord leur bien. D'accord, ça c'est clair. Qu'ils déclarent leur bien, parce qu'on ne peut pas se rendre compte, on ne peut pas se retrouver à avoir un fonctionnaire milliardaire. Alors que nous savons très bien que le salaire d'un fonctionnaire dans les normes ne peut pas, un fonctionnaire moyen peut pas être au-dessus de 500 000 francs. Bon, bref, ça c'est une parenthèse. Mais je pense qu'il faudrait que chaque responsable nommé à un poste déclare ses biens. Cette histoire de lutte contre la corruption est une utopie. C'est une chimère dont on nous a toujours fait croire qu'on lutte contre la corruption dans notre pays, mais ça c'est faux. Prenons le cas de l'opération épervier avec la TCS. On a les arrestations, mais on n'a pas la restitution des biens. On ne fait pas la restitution des sommes qu'ils ont stockées. On est au courant qu'ils sont enfermés. Et s'il vous plaît, ils vivent comme des petits princes là où ils sont enfermés. Mieux que moi qui suis en liberté. En liberté. Donc, c'est une histoire. Et puis, chaque fois que ça se passe, c'est juste pour voiler les yeux. Vraiment. On a le cas des banques. Même au sein des banques, il y a la corruption, la fraude. Hein? On se retrouve en train de recevoir une liasse d'argent et puis parmi lesquels il y a des faux billets. Oui. Et je pense que c'est la NIF qui est en charge de ce genre de manigance là. Mais rien n'est fait. On sait déjà que c'est normal. Tu peux entrer dans une banque et il faut être attentif. Sinon, tu peux rentrer avec un ou deux billets, deux ou faux billets. Vraiment, oui, j'ai constaté. Oui. Quelqu'un va même dire, Rosalie, désormais, il faut compter, il faut contrôler. Oui. Parce qu'on faisait J'ai eu des problèmes avec une sœur comme ça. J'ai retiré de l'argent dans mon porte-monnaie avec d'autres liasses d'argent. Je lui ai remis, j'ai payé des marchandises. Mais 2 jours après, elle revient me traiter. Elle me dit, mais je ne te connaissais pas. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, j'ai fait tout un débat et puis j'ai demandé dans mon entourage. Ils m'ont dit, oui, c'est possible, très possible qu'on t'ait remis de faux billets là-bas à la banque. Et vraiment, c'est déplorable. Où est-ce qu'on peut dire qu'on est en sécurité? Nulle part. Cette histoire qu'on nous a toujours fait croire qu'il y a lutte contre la corruption au Cameroun, je veux dire que c'est pas vrai. Ça n'a jamais été. Parce que j'ai jamais vu vraiment une arrestation où on a restitué les biens ou alors où on a restitué tout le fonds détourné. Regardez ce qui se passe, ce qui s'est passé pendant un temps au port autonome de Douala, entre 2 poids lourds qui se disputent la mangeoire. Donc, vivement que des personnes appropriées. Bon, moi, je suis même pas sûr qu'ils puissent avoir une solution par rapport à ça. Hein. Je pense pas. C'est pas maintenant qu'ils vont trouver des solutions à ça. C'est pas maintenant. Non, le pape a parlé. Le pape a parlé. Même la présence du pape, là, c'est tout la politique. Hein. On va arriver là tout à l'heure. Donc, il n'y a pas d'espoir par rapport à la lutte contre la corruption au Cameroun. Pas d'espoir, Nelly Misango, elle est au sol. Taformi Fanka Samuel, à votre avis, il y a encore quelque chose à faire, rassurez-moi quand même. Ne me dites pas qu'on est dans un engrenage qui n'a pas de fin, on est dans une machine qui n'a pas de frein. On peut quand même on peut stopper cette corruption au Cameroun. Sauf si vous voulez nous dire que désormais, c'est comme l'air qu'on respire.
On peut bien le faire. Mais- Avec la bonne foi. Ah, d'accord. Good faith. We need people of good faith to start having that conscience, that mindset to transform Cameroon. You know, we are coming from far, and the new colonialism that has been taking place has made us to be living a life that is not of our type, because we want to do everything to make as if we are not with the people. It is time to revisit our conscience and look into it that we serve the people, because some politicians here in Cameroon, they do politics to create but problems instead of serving the people. If you have in mind that I'm a politician or I am at this position because I want to serve the people, you will do it genuinely and sincerely. I still know that with the e-digital world, they can digitalize things and make sure that this corruption is being fought at each level. But the fact that, you know, things are put in place, but you start from maybe recruiting somebody who will work at that position, you know that this is where money comes. You make everything possible to remove somebody who is working there very well for the people and put somebody who will come and be manipulating that position. That is what is going on here. So what corruption is Cameroon? It is at all levels. It is in the government institutions, it is in the private institutions, it is even down to the buy and sell arms. It is you know, when you go to buy oil, just take for example like oil, this eating red oil. People will take red oil, maybe use some products, mix it so that it should become money. That is it's part of corruption. It is part of corruption. You know, you cannot, or maybe you want to prepare some food, you take a certain mixture and mix so that it should be too much. It is corruption. You are doing corruption. So what we have to tell our people is that time has come when we have to stop it and make sure that we control things to the fingertips. We are still having lapses because of what? Because of the centralized government. If at all decentralization is responsible and effective, and the regions are given equilibrium to do their things, I think the fight against corruption will work. And we should also do everything possible to put in place anti-corruption fighting companies or groups, and that are independent. But if they are not independent, they can't do anything. They will only be backing why corruption is going on. So to this level, I plead that the law around corruption should be severe. Mais si vous dites déjà que tant qu'on n'a pas notre indépendance, véritablement, cette corruption ne peut pas finir, pourquoi vous dites après que la justice doit être sévère? La justice est dans le même pays. You know, no, I'm saying that the people managing corruption, the association managing corruption should be independent. If they are all independent, they will do their job very well. And what I'm going to add here is that justice in Cameroon has a lot of lapses. That is where it starts. Because people like to invest where they are protected. You know, when you invest today, maybe you put in a certain business 5 million, maybe tomorrow you see you are already spending money more than what you have spent. You see that it doesn't encourage people to come and invest their companies here. They do investment in Cameroon. You accept those who, when they come, they put the Cameroonian ahead so that they are hiding behind, so that he begin to promote corruption, so that they should not pay their tax accordingly. Digital treasury should be very important. Digital treasury, that you pay directly and you are served directly. The government in place know all these things, but just because they have some people walking around them, that they place them in such places and they are expecting them to come back with something for them. That is what is going on. You know, they are expecting that as I put you here, this is the amount you'll be giving me monthly or weekly, or this manjangi, you will be playing it.
That is what is happening. So the government, those in the government, and mostly the CPDM that are our best, they have the audacity to make everything possible that this country comes to the movement. Because if they don't hit the hand on the table, that is where lapses continues. They should talk to the people, serve the people, genuinely do the right thing. They know the right thing, but they don't want to do it. They have bad faith. And that bad faith, we are saying that the Pope has come here, and I think it's time we look to our faces and serve our people, because our people first, and not what we look around us. Sa Majesté Auguste Touké-Mouélé, on sort de la corruption comment au Cameroun, si c'est encore possible? C'est tout à fait possible, mais vous me donnerez quand même 30 secondes pour faire une petite mise au point. Vous avez le droit de réagir à parce une que intervention. Je pense quand même que j'ai été très mal compris sur le plateau et même par les téléspectateurs. Je n'ai jamais dit que tout va bien. J'ai seulement dit que les choses sont en train de s'améliorer. Donc tout le monde a compris que moi j'ai dit que tout va bien. Non, je ne l'ai pas dit. Je dis seulement qu'entre hier et aujourd'hui, il y a une différence et il y a une évolution. Je vais interpeller Madame la Présidente pour lui demander dans quel quartier elle vit, parce que ça m'étonne qu'elle ait 13 ans ou 14 ans qu'elle a un dossier Kamwata et qu'elle n'ait pas de l'eau. La première question est de savoir, est-ce que c'est elle dans sa constitution qui n'a pas de l'eau ou bien c'est le quartier qui n'a pas de l'eau? Dans le cas où c'est le quartier, ça m'étonnerait parce que comment est-ce qu'on peut lui avoir donné des documents qu'elle vienne s'abonner alors qu'elle va faire 13 ans sans eau? Et sur la télévision, je vais lui demander si jamais c'est possible qu'elle me contacte, qu'elle me donne ce dossier. Je vais vous le donner. Oui, pour qu'on sache dans quel quartier vous êtes et déjà poser une autre question. Est-ce que c'est vous seul qui n'avez pas de l'eau ou bien c'est le quartier? Je ne rôde pas dans des maisons, mais je sais qu'il y a plus de forages dans nos quartiers que de l'eau Kamwata. Peut-être certains ont de l'eau, je ne sais pas si c'est non, mais je ne crois pas. Parce qu'il y a en gros, sur la grande route qui monte dans notre quartier, il y a des morceaux de... C'est quel quartier? Je ne donnerai pas mon quartier à Mondo Vision. Ah, quand je vous donnerai mon dossier, vous allez voir le quartier. Ou alors on peut cheminer ensemble après l'émission. Mais je suis en train de dire que sur la route qui monte chez nous, dans nos quartiers, il y a des morceaux de tuyaux, de tuyauterie d'eau qui sont creusés là sur la route et qui sont vides là-bas. Ça veut dire qu'il y a eu un jour de l'eau dans ce quartier-là, mais qu'il n'y en a plus. D'accord. On va... maintenant, d'accord. Ah, mais moi, je vais profiter aussi, hein, monsieur le maire. Moi, je suis à Yastika. On m'avait demandé 400 000. Et puis, après, on n'a toujours pas d'eau. Nous aussi, on cherche le fourrage chez le voisin pour se connecter. Pour l'électricité, j'ai dû planter des poteaux de combien de kilomètres. J'ai ramené l'électricité chez moi. Vous imaginez bien le coût. Ils sont seulement venus... de ne pas la voir. Ah non, ils sont venus connecter au mur. Donc ils m'ont dit, il n'y a pas encore que je me débrouille pour amener l'électricité devant ma porte. Et puis ils vont me mettre le compteur. Donc en d'autres termes, j'ai fait l'installation des néos et ils pointent de l'argent chez moi chaque mois. Sans compter les voisins qui se sont aussi connectés grâce à cette dépense excessive. C'est moi qui va me rembourser après aussi. Mais seulement vous n'avez pas dit que ces voisins sont connectés, ils vont donner un coup de part. La cote pas sur quoi? C'est ça qui résout le problème. Non, nous sommes en train d'avancer. Oui, c'est légitime ou pas. Si elle a dépensé, le voisin vient, c'est légitime. Mais c'est ça qui résout le problème du Cameroun qui n'a pas fait canaliser l'électricité dans leur quartier. Je peux donner mon quartier si vous dites. Non, nous avons avancé. J'étais en train de dire que parlant de la corruption. En fait, c'était juste pour faire comprendre que c'est un problème réel et que si vous voulez commencer à résoudre individuellement, vous avez du pont sur la Ah oui, parce que voilà, j'ai dit, vous en aurez des dossiers. Est-ce que vous croyez qu'on est même encore plus pressé parce que ceux qui ont ces compteurs-là payent les locations, compteurs, et ils n'ont pas d'eau, et ils partent encore chercher des forages. Ma chance, c'est que j'ai des mastodontes autour de moi qui peuvent me donner le vent tourne seulement au compteur, là c'est la facture, donc tu vas payer. Oui. Avant je ne le savais pas, donc à un moment donné on a dit autant mieux s'en débarrasser et faire une installation sur le forage parce que ça ne sert à rien de payer le vent.
Donc c'est un sérieux Si, problème. monsieur le maire, En tout cas, c'est vrai, pour défendre Kamwata, c'est En tout cas, le malheur, monsieur le maire. Voici là où il y a le mal. Rosaline, si vous permettez, Le directeur moi, je de dirais- Kamwata vient répondre à ses actes, vous le protégez. C'est pas bien. c'est le malheur C'est pas bien. des gens du RDPC. C'est pas bien du Ils tout. sont La communication a encore un problème obligés de au défendre pays parce que vous l'indéfendable. défendez ce qu'il ne faut pas défendre. Et c'est ça qui énerve la population. Il faut savoir dire que ça ne va pas. Et quand vous dites que ça ne va pas, ça veut dire que vous dites pardon mes chers frères, on va prendre de telles mesures pour arranger. That is Ok, where ça we ne go. va pas, on lynche le directeur de... Pas lyncher, Ah, on l'oblige à faire son travail. Oblige parce vous que qui on l'oblige. l'oblige n'est pas à ce Oui. poste par hasard. Il n'est pas à ce poste par hasard. Pourquoi Donc vous on est voulez censé jouer au l'obliger. sourd? Pourquoi vous voulez jouer au sourd? Je suis en train de Est-ce- dire que Kamwata a un programme officiel. On ne doit pas monopoliser perdu, ça l'eau au perdu. Cameroun. Il faut d'autres sociétés aussi. Oui. On ne doit pas monopoliser. Même Vraiment, nous ne l'eau. savons pas si ça devient notre problème. Parce que là, maintenant, ce que vous voulez, c'est qu'il y ait d'autres sociétés. Mais c'est vrai aussi. Donc, Bien sûr, est-ce pourquoi que- pas, bien Il sûr. faut qu'on décentralise Je même cette comprends. histoire-là d'eau et d'électricité. Il faudrait qu'on Il faut qu'il y ait décentralise. d'autres sociétés. Comme on a fait aussi C'est sûrement parce qu'ils n'ont pas de concurrents qui nous malmènent comme Aujourd'hui, on voit certains noms de stations, alors qu'avant, il n'y avait pas. Il faut qu'on fasse ça. Uniquement au Cameroun. Bon, on va essayer d'évoluer. Je crois que on prend mon temps d'antenne. figé. Ils sont On tellement va essayer d'évoluer. énervés. Oui, c'est clair que quand tu dois On n'a chercher pas de l'eau d'eau sur des et kilomètres, d'électricité. ça met en On- colère. ça- Bon, maintenant, si tu n'arrives pas et que tu dois vivre de l'eau minérale, tout le monde n'a pas les moyens de souffrir des palettes d'eau minérale par jour. J'en sais quelque chose parlant de budget. C'est pas évident. Donc, c'est clair que ça peut mettre les gens en colère et on ne va pas les empêcher de se mettre en colère. On avait d'ailleurs évolué, c'est vous qui avez voulu vous assurer que le quartier de la présidente Alice Maguedjo était accessible C'était juste pour dire solutionner que, son problème. Nous qui On va suivons évoluer. ces dossiers de près, Kamwata, il faut se rapprocher de Kamwata présentement. Tous les quartiers qui n'ont pas de l'eau. C'est une bonne information. Est-ce qu'on a besoin de se rapprocher pour Oh qu'il là nous là, apporte qu'est-ce que de vous voulez l'eau? en fin de compte? Non, mais attendez, Vous avez vous vu ce dites là problème. qu'il y a On l'eau vous stockée dit- quelque part. Au lieu d'envoyer ça dans tous les quartiers, il faut que chacun se lève pour se rapprocher, pour qu'on lui donne l'eau dans son quartier. Qu'est-ce que vous dites? N'est-ce pas un devoir pour l'État du Cameroun de nous donner de l'eau? Je ne reviens pas sur ce sujet, je parle de corruption. Et c'est là où je suis à présent avec Sa Majesté Auguste et Touquet, si on peut évoluer. Oui, on je résout disais le problème que- de corruption au Cameroun comment? Parce que Je ça disais fait partie la des problèmes même corruption, avec c'est cette un eau. problème individuel et c'est un problème de mentalité, tout simplement. Donc maintenant, pour résoudre la corruption, il faut tout simplement sévir. Ça veut dire que c'est Exact. l'impunité qui peut suis faire en sorte que parfaitement la corruption persiste. Donc puisqu'on dit, voilà quelqu'un qui est corrompu, et le corrupteur aussi dit, ben voilà, je fais alors comment j'ai donné, mais il sait à qui il a donné. Donc maintenant, est-ce que s'ils ne dénoncent pas en même temps, ils entretiennent un flou artistique et après on dit que c'est le pays qui est corrompu. Donc il y a des cas où les gens ont dénoncé et il y a eu des solutions. Donc moi je pense que c'est un problème de mentalité. Il faut que les gens essayent de savoir que se plaindre n'est pas un tort quand on a raison, mais il ne faut pas non plus se plaindre pour rien, parce que comme là je suis en train de constater pour Kamwata et autre chose, je pense qu'il y a beaucoup de plaintes pas fondées, parce que j'insiste sur le fait que Kamwata est en train de faire beaucoup d'efforts pour que la situation de l'eau soit améliorée. Comme le Et projet Paipis. je ne sais pas de quel projet il s'agit. Vous avez dit beaucoup de projets, moi je vous en cite Il y un quand même. Il y a un projet là-bas. Ah d'accord. Donc ça veut dire qui est que- bloqué depuis et Depuis qui des n'a années, toujours pas on n'a servi à toujours grand une goutte chose. d'eau là-bas. C'est pour ça que je dis que je ne connais pas vos projets Faïtis, mais je Ah. sais que Kamwata est en train de faire... Vous tous les dites-nous quels efforts. sont les projets que Kamwata a. Ce n'est qu'un problème d'extension de leur réseau, tout simplement. Ah, d'accord. Donc Et ils sont en train actuellement, d'étendre Kamwata, le je réseau. pense, sous son contrôle, il dit qu'ils ont, je ne sais pas, des kits d'au moins 200 000 kits. Il ne faut quand même pas faire comme si on n'avait pas suivi ça. Non, je n'ai pas suivi. J'ai juste suivi que l'État du Cameroun avait lancé un projet Paipis pour nous couvrir d'eau qui n'a toujours pas donné de l'eau aux Camerounais. Ça, j'ai Je très bien parle de suivi. Kamwata. Et- Combien de kits vous avez dit 200 000 kits.
Mais entre-temps, C'est-à-dire c'est pour mettre pour au... enseigner nous qui ne comprenons pas. Mabanda. Ils vont faire quoi avec les kits? Oh là là. Les tuyauteries, est-ce qu'il n'y a pas le branchement? Donc il faut problème la des campagne de 200 000 branchements. Ça veut tout simplement dire que le réseau d'eau a déjà été... Oh là là. Justement, j'ai dit qu'ils ont également lancé comme ça un programme de branchement à Yatika. On a rassemblé les dossiers, on a donné dans des chaufferies et à la fin, c'est nous-mêmes qui faisons le branchement. Donc du coup, excusez-nous d'être sceptiques avec les grands titres des kits. C'est quand on verra faire ça dans les nouveaux quartiers qu'on va applaudir. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Donc moi, je ne suis pas dans les annonces. Je voudrais du concret, comme tout le monde au Cameroun désormais. J'ai évolué avec mon sujet. Je ne sais pas pourquoi on me bloque sur la question des néo et on n'en finit pas avec la question de Kamwata. Là, c'est Kamwata. On peut évoluer maintenant? Oui. Voilà, on peut laisser Kamwata se reposer. Nous avons déjà fini. Les deux sont liés en même. disant qu'effectivement la corruption c'est une question de mentalité tout simplement. Et il faut sévir, c'est tout. Un code, je suis avec vous. Hein, il dit que c'est un problème de mentalité. Tous corrompus au Cameroun. À cette allure-là, si on est tous corrompus, ça veut dire qu'on ne peut plus rien. C'est un dénominateur qui nous permet d'être corrompus et c'est l'éducation. Nous avons hérité d'un système éducatif qu'il faut réformer. Encore que nous ne sommes pas encore, nous sommes camerounais. Moi, je préfère ne pas me présenter comme étant un citoyen camerounais parce que c'est un nom qui a un goût sans. tes origines. Pas parce qu'il y a des gens. L'expérience se construit, c'est une construction. Or, quand moi j'ai appris maman de dîner, j'ai appris maman de dîner, j'ai à un moment donné, j'ai fait l'impression que je sais lire, compter et écrire, mais je n'utilise pas mon cerveau. Alors, si les gens se retrouvent à des postes de responsabilité sans avoir une filiation avec une once de patriotisme. Voilà. Comment est-ce que vous voulez que tout le monde sera corrompu? Là, nous fonctionnons pour nos propres citoyens. Dans les politiques, c'est leur plus grand challenge actuellement. Nous, tous, nous pensons qu'il faut d'abord rompre avec le lait colonial. Parce qu'en rompant le lait colonial, on va procéder à des réformes profondes. Il faut construire la citoyenneté. Pourquoi est-ce qu'on tout, même en international, nous sommes réputés être des gens bizarres. Pourtant, nous sommes travailleurs. Parce que justement, on a raté ce départ-là. Et sa solution, c'est de reformer le système éducatif, confier un nouveau citoyen. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes des Camerounais, mais nous n'avons pas de substance. Il n'y a rien dedans. Nous sommes des Camerounais parce que le pays s'appelle Cameroun. Mais si on vous demande pour la question Rosalie, quand est-ce que vous vous reconnaissez comme étant Camerounais, c'est sûr que c'est une grosse colle. Ils sont pour la même question à 30 millions de Camerounais. Ils ne vont pas répondre parce qu'ils n'ont pas appris. Après, nous sommes Camerounais en la corruption. Voilà. Or, pour combattre la corruption, il faut simplement reformer le système éducatif, construire des citoyens. Nous avons des actes à l'intérêt général et non dans l'intérêt personnel. À la vitesse où cette bataille est demandée par les partenaires internationaux, vous savez que justement, mais les mêmes sont en train de demander justement qu'on accélère, qu'on mette un terme. Est-ce que c'est possible, puisque vous vous demandez de refaire quasiment le système éducatif camerounais pour reconstruire et travailler les mentalités? Il faut un nouveau leadership idéologique simplement. C'est une question de volonté politique. Hein. Simplement une question de volonté politique pour bâtir un nouveau citoyen. Du moment où nous demeurons des hybrides par rapport même à notre national, à notre citoyenneté, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Lorsque les institutions internationales, comme vous le dites, demandent qu'on lutte contre la corruption, les premiers corrompus même, les premiers corrupteurs, ce sont ces gens. Ce sont ces gens parce que si vous parcourez les conditions de concession des entreprises comme la Sonel et autres, Camorai, les Génie national du chemin de fer, aux multinationales, vous allez découvrir des choses incroyables. C'est comme le cas du port autonome de Douala avec cette affaire du scanning de la EGS. Vous avez vu la liste, vous avez vu la décision qui octroie des rétrocommissions à des fonctionnaires, jusqu'au cabinet du ministre. Ces rétrocommissions, est-ce qu'ils ne peuvent pas, si c'était des gens qui servent ce pays, l'argent devait entrer dans les caisses de l'État. Madame Maguedjo a parlé tout à l'heure des difficultés qu'ils éprouvent pour gérer leurs impôts. Vous imaginez, certainement il y a un petit malin là-bas qui met le serveur en panne, qui sabote le système. Alors, celui-là, il le fera chaque fois qu'il sera fauché. Et il n'est pas seul dans cette affaire.
Parce qu'en mettant les commerçants en difficulté, ils poussent les commerçants à garder le contact physique avec les agents des impôts. Et c'est après de ce contact physique que la corruption se manifeste. Alors, il faut donc au moins construire un nouveau citoyen. Ça ne va pas prendre 2 jours, ça va prendre des années, mais il faut bien commencer quelque part. Il faut commencer quelque part, parce que des générations se succèdent. Mais du moment où, depuis l'indépendance, ces générations ont été formées dans le même système scolaire, vous pensez qu'il n'y a pas de miracle, nous allons continuer à poser les mêmes actes, on aura quelques individualités, c'est dire, ben, écoute, moi je me sacrifie pour le pays, ce sera volontaire, mais ce ne sera pas généralisé. Or, ce que nous voulons, c'est un comportement commun qui fait du Camerounais un citoyen et non en quelque sorte un mercenaire pour son pays. Une renaissance du Cameroun. Exactement. Un renouveau. Qui va réussir ce miracle? That is the question. Ce n'est pas un miracle, c'est juste une volonté politique. Même c'est une volonté politique. Quelqu'un peut avoir envie, mais en face, il a 30 millions de Camerounais à transformer. Vous savez. La nouvelle génération, vous dites on refait le système éducatif. C'est clair que ça va aider sur nos enfants, j'allais dire même nos petits-enfants. Ça peut servir, mais sur les vieilles personnes, sur celles qui ont déjà traversé ce secondaire, ce primaire, qu'est-ce qu'on va faire? On va attendre que tout le monde décède avant d'avoir espoir. C'est ça qu'il y a urgence. L'urgence, c'est quoi? Il faut un nouveau leadership sur le plan idéologique. Vous pensez que le jeune là, Ibrahim Traoré, en 3 ans, il a transformé son pays parce qu'il porte... Est-ce qu'il a refait son système scolaire avant d'avoir les résultats? Il n'a pas refait. Il a déjà refait. Il est en train de... au pouvoir. Il a trouvé un système. Mais pourquoi est-ce que les Burkinabés adhèrent à sa politique? Parce qu'ils portent leur espoir. Donc il faudrait que les masses critiques se reconnaissent à travers leurs leaders. Quand les masses critiques se reconnaissent à travers leurs leaders, ils rentrent en rébellion. Le Burkina Faso est un exemple qui nous parle. De nouveaux leaders politiques, c'est ce que vous êtes en train de dire. Mais dites-le comme ça. Hein? Monsieur Tchoko, c'est une provocation. Je pense que la solution, c'est des réformes profondes sur le plan politique, parce que sur le plan éducatif. Si on parvient, vous savez, les pays se construisent avec des référents. Les citoyens se construisent avec des référents. Combien de Camerounais connaissent même l'histoire du Cameroun? Lorsqu'on vous enseigne l'histoire et la géographie de la France, vous pensez que vous êtes normaux? Vous n'êtes pas normaux. Parce que moi je voulais ressembler à mon grand-père, dont je porte d'ailleurs le nom. Et je l'ai connu, j'ai couru avec lui dans mon enfance. Je le considère comme mon modèle. Mais si j'aurais connu mon arrière-grand-père, peut-être que je le considérerais aussi comme mon arrière-grand-père. Nous sommes tous dans cette situation. Déjà, on ne sait même pas qui a conduit le Cameroun. Ceux qui ont conduit le Cameroun dans l'indépendance, ils sont morts, on ne connaît même pas leur histoire. Si vous demandez à un enfant qui, on ne l'enseigne pas dans les écoles, je suis désolé. Sa mémoire n'est pas enseignée dans les écoles. Or, la plupart de tous ces pays-là, c'est parce qu'on enseigne leur histoire dans les écoles. C'est le danger de l'intellect. Et il y a d'autres problèmes. Pour lutter contre la corruption dont on parle là, les pays, on peut aussi s'inspirer des autres pays qui y parviennent avec succès. Vous prenez le cas d'un pays comme la Chine, où on enseigne quand même la constitution chinoise. La constitution chinoise, on l'enseigne dès la maternelle. Dès la maternelle, on enseigne tous les Chinois. Dès la maternelle, on lui enseigne la constitution de son pays. Et c'est noir sur blanc, écrit dans leur constitution. Nous, on nous enseignait également la constitution de notre pays. Moi, j'ai encore des chansons de ralliement et de patriotisme qui me Je ne parle pas. Nous ne parlons pas de chansons. Non, c'est la constitution. Et je vais vous dire, de la constitution. Je fais référence à ça parce que je reste sur son truc éducatif. Les chansons nous transformaient. Vous savez, aujourd'hui, on ne chante plus. Ce qu'on chante à l'école, c'est tout, on n'a pas de contenu. Quand on disait tous, Camerounais, et ont le courage pour bien garder, vert ou jaune, n'oublions pas. Donc, à l'instant T, on te dit de bien prendre soin du vert ou jaune, de faire ceci. Tu lis tous les jours à l'école, ça te reste dans la tête, et chaque fois que tu vois ton drapeau, tu connais ta mission. Aujourd'hui, on nous chante des choses, je vois les enfants danser sur des choses, je ne comprends pas. Je peux comprendre après qu'il n'y ait pas un amour le pays aussi. Et quand je parle du fait de la constitution chinoise, la constitution chinoise par exemple, ne passe pas 4 chemins pour te le coup à la corruption. Tu portes atteinte à la fortune publique, tu es condamné à mort en première instance et exécuté.
Par exemple. Au Ghana, je crois je crois que M. Touquet a bien parlé par rapport à la solution pour la corruption. Ça réside dans le fait, dans l'impunité. Dans l'impunité. Moi, je dis le danger de l'intellect, comme le journaliste Claver, c'est que quand on pose un problème réel, on nous sort des théories qui peuvent prendre des décennies pour résoudre le problème. Oui, le problème du système scolaire au Cameroun se pose. Et nous l'avons souvent démontré par les petits métiers qu'il n'y en a plus, qui ont foutu leur camp. Le seul petit métier qu'il y a au Cameroun maintenant, c'est le bain sekin. C'est que la personne soit sur la moto. On ne peut plus dépanner son fer à repasser, on ne peut plus rebobiner, du moins on ne voit plus les gens qui rebobinent les ventilateurs, on ne voit plus ce petit métier-là. Ça, c'est un problème. Mais nous dit que la corruption qui gangrène les artères du pays aujourd'hui est due au fait qu'on ne nous a pas enseigné la Constitution. J'ai dit non. La corruption s'est installée par le favoritisme, par la politique qui ne renouvelle pas le clan, par des gens qui pensent qu'ils peuvent mettre leurs personnes là où ils sont, et par le fait qu'ils sont intouchables, par le fait qu'une personne qui a fait ceci, on ne lui fait pas, on ne lui fait rien et l'autre copie. Je vais revenir sur ce que mes deux voisins de gauche là. Mon voisin immédiat a démontrer la corruption, pour démontrer la corruption chez les Bayam Salam, et il a pris le fait que l'on peut colorer l'huile. Là, c'est un autre sujet et de très grande importance que je souhaite que nous en discutions. La contrefaçon, qui est au Cameroun et qui est protégée toujours par les autres. Qui est protégé, la contrefaçon, parce qu'on voit qu'on déniche, mais on reconduit et ainsi de suite. Mais je vais vous dire que effectivement la corruption, et après on ne leur fait rien. Ah oui, pris dans ce sens, ça veut dire que mon anglais n'est pas assez, je n'ai pas bien compris. Mais la corruption dans le sens qui touche encore toute la population, c'est que il y a ce qu'on appelle les ventes discriminatoires. Quand il y a une production qui n'est pas assez pour tout le monde, on donne au plus offrant, et c'est ça qui rend la vie chère au Cameroun. C'est la corruption qui veut qu'on entre dans une entreprise, fut-il même privée, pour vouloir acheter quelque chose. Il y a 1000 quantités à vendre et on peut donner à une seule personne selon qu'il a monnayé. Comme ça, il est le seul et il vient donner ses prix et ça vient nous atteindre dans nos marmites. C'est ça. Donc la corruption n'est pas que les agents de l'État. Il y a même ceux mais je dis encore une fois, quand on voit quelqu'un qui a grandi plus que proportionnellement à ce qu'il est censé gagner, on doit y jeter un coup d'œil. Je voudrais rebondir avec votre permission. Je voudrais rappeler à Madame la Présidente que la corruption s'est durablement installée au Cameroun depuis les privatisations. Depuis les privatisations, pourquoi? Vous savez que les privatisations étaient accompagnées par la baisse des salaires des fonctionnaires, des licenciements massifs. Exactement. Et la décapitation même, je ne sais pas, je me sens appelé ça comme ça, de près de 180 entreprises à capitaux publics. Exact. À côté de ça, vous vous rappelez de la fameuse dévaluation du franc CFA. Tout ceci est tombé au même moment. Il y a des familles qui ont implosé. Il y a même des gens qui sont morts parce que vous imaginez, les fonctionnaires à l'époque touchaient mieux qu'aujourd'hui. Moi, je suis fils de fonctionnaire. Donc, je suis que je connais très bien. C'était le seul métier avant. Voilà. Les 3 quarts des Camerounais sont fils de fonctionnaires. Mais non pas seulement... Il a dit les 3 quarts, j'ai pas dit tous les 3 quarts. Mais les entreprises à capitaux publics employaient des millions de Camerounais. Peut-être ça, vous ne le savez pas. On dit la même chose. Oui, c'était avant. Oui, justement, avant. Mais on a tout privatisé. Comment vous... Il a fallu donc que certains rescapés de ce tsunami socio-économique et culturel-là puissent se refaire et s'adapter au nouveau contexte. C'est comme ça que la corruption va prendre du poil de la bête.
quelqu'un qui avait 100 000 qui se retrouve à 30 000, et si jamais il n'a pas été déflaté, ou ce qu'ils appelaient, dans la photo, on parlait de déflaté, ou alors dans les sociétés privées, c'était le licenciement, et puis des fois, sans versement des droits. Alors, il était obligé, si c'est maintenant en poste, il était obligé de survivre et de garder relativement son niveau de vie. C'est comme ça que la corruption va s'installer. Et ça va s'installer sans que l'État fasse un effort particulier pour lutter contre le phénomène, parce que cela permettait, et d'abord c'est à la même période que le PMC est entré au Cameroun. Vous comprenez donc qu'il y avait toute une alchimie qui permettait à certains Camerounais de rêver, étant plus capables d'assumer ses missions régaliennes. Et on en est là aujourd'hui. Et on en est là aujourd'hui. Avec le temps et la population qui a explosé, c'est devenu une habitude. La corruption est rentrée dans les mœurs des Camerounais. Tout à fait. Et encadrée par l'État du Cameroun. Voilà. D'accord, vivons dans notre corruption en paix. Désolé pour le pape Léon XIV qui a souhaité voir cette corruption combattue pour le développement du Cameroun. On suppose donc qu'on ne va jamais se développer. Bonsoir à vous au plateau. Les gens du RDPC viennent conserver leur mangeoire au lieu de venir dire la vérité pour que les problèmes soient résolus. Bonsoir, très bonne émission. La corruption a pris beaucoup de galons dans le secteur des chefferies traditionnelles où les autorités administratives avaient la complicité supposée de leur hiérarchie à bâtir un nid au profit des imposteurs fortunés au détriment de la réglementation et des membres de la famille régnante. C'est su et connu de tous les responsables du MINAD et c'est dommage. Voilà, merci de signer également vos messages. Hein. C'est toujours intéressant d'avoir un nom en dessous d'un message. Voilà, corruption, laxisme, inertie, impunité sont des métastases anadiriales d'un système cancérigène a tué le développement du pays de Oumniobé et d'autres nationalistes qui pensaient intégrité et le patriotisme du Cameroun. Si nous étions sérieux à mettre l'homme au centre des préoccupations dans une bonne gouvernance, on parlerait peu des corrupteurs et corrompus. Malheureusement, rien n'y ayant été fait, le président de la République a même demandé qu'on lui apporte des preuves pour nous conduire vers une émergence exponentielle de la corruption dans les Gates, Glencore et autres vices. Je n'oublie pas aussi le peuple souverain dans différentes institutions étatiques pour faire avancer des procédures. Avec la nouvelle constitution, sortirons-nous de ce bourbier de pays du quart-monde en voie de développement? That is the question. Thomas Massok pour cette autre réaction. Bonsoir Rosalie. Lors de la fête de l'arbre de Noël dans l'école d'un village, j'ai demandé à la maîtresse de proposer une chanson éducative pour l'événement que les enfants présenteront. La maîtresse avait beaucoup de sérieux et de fierté, m'a dit: maman Odile, les enfants vont chanter tout ce qui vole s'appelle l'oiseau. Rosalie, si la maîtresse à la maternelle dit aux enfants les oiseaux, comment ces enfants peuvent-ils retenir qu'on dit l'oiseau? Ah oui, pourtant c'est grave. Et c'est tellement tendu aujourd'hui que même les artistes qui éduquaient dans les chansons s'amusent justement avec ce genre de choses. Et on répète, et après même écouter les gens parler français, comment ça fait bourdonner les oreilles de temps en temps. Bon, on va me dire que c'est pas notre langue maternelle non plus. Donc on apprend simplement à utiliser également la langue des autres. On espère, oui, vous vouliez rajouter quelque chose en une minute afin qu'on puisse passer à la Yes, what I want to add, what the corruption is taking place and growing in Cameroon is because the constitution has been suffering a lot, manipulation day in, day out. And that is where, when they manipulate the constitution like that, everything is being manipulated. You know, in certain countries, the constitution has made years or decades without touching, but in Cameroon, you know, as things goes, maybe after a presidential term of office, they manipulate, or even between the term of office, they manipulate the constitution. And it gives the right to people to do any type of a thing. You know, if the laws and the constitution is not hitting hard on corruption, it will still be the same. So when you see that the obese political party in Cameroon has the privilege to look into this matter,
because we are talking like that, our mayor is is present here. I think please carry our message. You have a majesty. Yes, not the majesty. Yes. The majesty is here. Carry our message because you people are of the Minat, you know. And I will also thank the Minister of Minat for he has come with a new vision. You know, in the days of Foncha, Ndele, une remarque. Yes, Ndele and Foncha, they said there was an international integration of the Anglophones. You know, but when the Minat boss came, he said, no, we have problems of the nation, which is the problems following the nation of Cameroon, but not on veut justement aborder la question. So what I'm saying here is that he has made sure that all the challenges coming around, we should look it into a way of having national problems. But when we accept that they are national problems, that is where we go inside and say, okay, looking into this region, what is happening? C'est justement le sujet qu'on peut aborder, si vous me permettez, de faire changer justement le synthé pour vous permettre donc de dire ce que vous dites sur la zone dite anglophone, puisque pour vous, le Minat a apporté une nouvelle vision. Oui. Je suppose que vous applaudissez le Minat. Il applaudit l'autre là. Il a dit ceci, le moment de Foncha, Ndele n'était pas clair sur le point que les anglophones doivent être clairement, entièrement camerounais. Mais quand le ministre de la Minat est venu, il a dit que on a des problèmes du Cameroun. On ne va pas chercher un clan du peuple, ils ont leurs problèmes à part. S'ils ont les problèmes, ça fait les problèmes régionaux, pas les problèmes d'un tribu. Voilà. Donc quand il a déclaré ça, c'est une autre vision qu'il a portée dans la politique camerounaise. Et vous avez applaudi? Non, il a applaudi parce que ça fait en sorte que on l'a fait en Bazonie, devient affaibli et qu'on rentre dans le fait qu'il y a des régionaux qui doivent être éveillés. On doit faire qu'ils soient émergés. Vous voyez un peu. Donc it works in a way that people will look at regional equilibrium. That this region should be working to grow hard. But it should not be Anglophone problem alone. It should be the problem of Northwest, the problem of Southwest, the problem of the Nordic, the three Nordic regions, and the problem of the whole country. And it is thanks to who? Minister Atanganji. When he said it, he stood on it. Just of reason he prayed. Yes, people never understood. It is with time that politicians, civil society are starting to see that it is something that they're supposed to work on it. Why accepting that the people have problems? It should be Cameroonian problem and they will solve it. But by refusing that it is a regional problem, it makes it too hard and it gives the right to the separatists. Nous voilà donc aujourd'hui, on a vécu le passage du souverain pontife Léon XIV de ce côté-là. À votre avis, ce passage sera bénéfique pour le retour à la paix? The pontiff who came all the way from Vatican, I think his coming to Cameroon was more of political, because it was for the CPGM and the regime in place to regain their popularity, because at a certain time government they have lost the popularity in Northwest because they have not shown that they are governing the people enough. They have not shown their superior powers, but they show superior powers when it comes to election, when it comes to winning their post in position of government. But to show the audacity that they are ruling the people, they have not shown proof. That is why the crisis have gone up to 10 years. Elad, I will call us back again. Non, on ne va pas remonter. Non, on ne va pas remonter parce que j'ai besoin, on est sur un principe. Yes. On ne va pas refaire l'histoire du Nozo. Tout le monde connaît l'histoire du Nozo. Moi j'ai une préoccupation. Après le départ du pape, on a eu une remontée de violence dans le nord-ouest du Cameroun. C'est ce qui me préoccupe aujourd'hui. Est-ce que vous voulez faire entendre, vous, de cette zone-là, que même son passage, son discours, le fait que vous ayez accepté une accalmie pour quelques jours aurait été un cinéma, et que quelques heures seulement après son départ, on ait cette violence qu'on observe ces derniers jours? What happened in Bambili just of recent, I think it is really showing that
the government has some lapses, and that the message that the Pope brought was not well received by the separatists, and that there is a lot of work to do again. Même les colombes qu'on a lancés, ça ne les a pas touchés. That is a gesture. There's one foreign thing in building peace. Peace, justice and peace, they cannot be imported. They are homegrown. That is, you grew it within us. We look into our faces and speak the truth. And by the government should do what? They should acknowledge that they did a wrong. Secondly, they apologize. Thirdly, they ask for forgiveness. And fourthly, reconciliation. If these things are not done, what is happening in the Northwest will still continue. We need facts, and we need to follow the reality on the ground. Acknowledge that there are wrongs. The government went so low, and they have been doing things that are not up to date. Sa Majesté Auguste Touquet Mollet, il dit que tant que vous ne respectez pas certains principes, dire la vérité, que vous regardez dans les yeux pour vous parler, tout ce qui s'est passé avec le pape, ça a été de la gesticulation, et que le problème il reste tout entier. Ben, il se contredit bizarrement, parce que si aujourd'hui ils reconnaissent que Atangandji a eu raison, parce que Atangandji a toujours soutenu qu'il n'y a pas de problème anglophone au Cameroun. Parce que le problème anglophone englobe tous les anglophones et non une partie. Donc si Atangandji a été une fois de plus, cette fois-ci compris, en disant que écoutez, soit on sort de là pour avoir un Cameroun uni, etc. et laissons toutes ces balivernes là. Moi je pense que c'est déjà une bonne approche que ceux qui se disent anglophones commencent à comprendre. Quand ils se disent anglophones, j'ai toujours soutenu qu'ils ne parlent pas anglais plus que les autres. Donc si c'est parler anglais qui dit qu'on est anglophone, je pense qu'ils sont en train de se tromper. Parce que ceux qu'on appelle francophones parlent plus anglais que eux. Donc il ne faut pas qu'ils restent toujours à croire qu'ils sont des Britanniques ou je ne sais pas quoi. Non, ce sont les Bakweri, ce sont les je ne sais pas quoi, tout simplement. Donc des Camerounais. Donc ils arrêtent avec l'histoire de anglophone. S'il faut qu'on rebâtisse et qu'il y ait de la paix dans ces zones, il faut qu'ils se disent qu'ils sont Camerounais, comme ici. Voilà un anglophone qui dit qu'il est anglophone. Il a quel problème de ce côté? Pourquoi il faut que quand ceux qu'on appelle francophones arrivent là-bas, qu'on a des dates, etc., etc. Donc les anglophones qui se disent, parce qu'ils parlent anglais, dans tout le Cameroun, que ce soit à Bertois, dans le nord, partout, ils ne sont pas pourchassés. Pourquoi veulent-ils continuer à soutenir que c'est un problème anglophone? Et c'est ce que Atangandji a toujours décrit pour dire que s'il y avait un problème anglophone, il pense que lui et tous ses collègues qui sont dans le gouvernement, ils vont quitter et aller s'asseoir pour dire que tuez-nous tous. Donc il ne faut pas que quand 2 ou 3 bandits commencent à dépouiller les gens qui vont dans leur deuil et que eux qui sont intellectuels continuent à insister à dire que c'est un problème anglophone. Parce qu'ils connaissent que ça peut... Si on leur demande aujourd'hui, je dis aujourd'hui, ceux qui ont fait le billard, c'est contre le billard ou bien c'est contre qui? Donc c'est pour faire la guerre, pour faire peur aux populations et arnaquer la population. Finalement, le peuple pourra donc servir à quoi? Non, justement, il faut qu'il se réveille, il y ait un sursaut. Au niveau du Nord, il y a eu le sursaut des nordistes. Parce qu'ils ont repoussé Boko Haram à un moment donné, parce que Boko Haram était dans la population. Et ils ont commencé à dénoncer que toi, je sais que tu es Boko Haram. Donc, et la population a dit, ou vous vous mettez d'un côté et on vous combat, ou alors il faut pas arrêter. Mais aujourd'hui, dans ce qu'on appelle Nord-Ouest et Sud-Ouest, on connaît bien que ce monsieur il est ambazonien et on ne le dénonce pas. Donc, en même temps, comment ils veulent donc que ça finisse? Donc, je pense que l'arrivée du pape, effectivement, c'est un message de paix. Il a dit que ceux qui veulent comprendre, le comprennent. Donc, parce que ça ne se viendra pas du ciel, une solution, ça viendra toujours des hommes. Mais je pense qu'il y a aussi un journal aujourd'hui, d'ailleurs, qui a dit, voilà ceux qui profitent de la guerre au Nozo. Je donne le nom du journal. Ah d'accord. Voilà. Que voilà les gens qui, parce qu'ils ont leur intérêt personnel, ils ne peuvent pas vouloir que cette guerre s'arrête. Donc il ne faut pas qu'un intellectuel continue à dire problème anglophone. Parce qu'ils connaissent que ce n'est pas problème anglophone. Le problème anglophone est totalement dépassé. Les gens qui ont commencé à faire ce qu'on appelle les séparatistes, ils ne sont plus là-dedans. Tous ceux qui sont là, il n'y a aucun séparatiste dedans. Aucun séparatiste n'a jamais pris l'arme pour tirer sur les gens. Donc il ne faut pas commencer à vouloir continuer avec cet amalgame de problèmes anglophones. Moi je pense en réalité, non, chacun
est en train de jouir de ces 3 minutes de fin d'émission. Je suis maintenant avec vous, mon cher Kodo, Pierre Clavin Kodo. Du PURS. Du PURS. À votre avis? Parti politique. Oui, oui. Au-delà d'être journaliste, il est du PURS, Alice Maguedio. Alors, à votre avis, aujourd'hui, le pape est parti, il a lancé les colombes. On apprend sur ce plateau que c'était peine perdue. On a fait le cinéma, on a fait semblant. Finalement, c'est ce qu'il a dit, que c'était peine perdue. Nous sommes ensemble sur ce plateau. Il a dit que c'est peine perdue et que tant qu'on ne se regarde pas dans les yeux et que le gouvernement n'accepte pas de s'asseoir, de se parler, ce problème ne verra pas une solution. La question doit rester tout entière. Le pape, avec tout son charisme, n'a pas réussi à toucher les cœurs de nos frères du Nozo, finalement. Moi, j'essaie de faire une lecture sur l'engouement que je voudrais quand même, que j'ai apprécié autour de sa visite du côté de Bamenda. J'ai quand même vu les populations se mobiliser comme s'ils avaient soif d'écouter le pape, d'écouter un message de paix, un autre message, quoi. Et je crois que sur ce plan, le pape a délivré un message qui n'a peut-être pas touché tout le monde, mais certainement a touché une partie de la population. Et que lorsqu'on parle même de paix, à qui profite la paix? C'est d'abord à ces populations qui sont victimes. Il a dit que la paix ne se décrète pas. Voilà. Elle se construit. C'est ce qu'il a dit, que la paix ne se décrète pas. C'est pas parce qu'on dit il faut la paix qu'il y aura la paix. Il faut respecter certains paramètres. C'est ce qu'il expliquait tout à l'heure. Voilà. Et maintenant, il faudrait donc aussi bien du côté des populations, de ce côté des leaders séparatistes, ou je ne sais pas comment je vais les appeler, et aussi du côté du gouvernement, que les gens essaient de choisir, de tenir le bon bout. C'est-à-dire, on a beaucoup parlé de dialogue. Il faut prendre une initiative en faveur d'un dialogue constructif. Il y a quand même des leaders de ce côté qui ne sont pas extrémistes, mais qui peuvent s'asseoir et discuter avec le gouvernement. Au lieu de revenir sur l'historicité même de cette histoire, il est temps, avec tout ce que les gens ont subi de ce côté, il est quand même temps que tu viens du côté du gouvernement, que de ceux qui animent le mouvement séparatiste, qu'ils s'asseyent sur une table et puissent se regarder dans les yeux en se disant des vérités. Parce que le pape, justement, le séjour du pape peut enclencher cette volonté de la part des uns et des autres. Parce qu'il y a des il faut capitaliser maintenant. Oui, il faut capitaliser. Maintenant, l'initiative ne doit pas se venir d'un camp. L'initiative doit venir des deux camps. Et je pense que s'il y a une volonté politique réelle, on peut y arriver. Maintenant, on attend voir. Le pape vient de rentrer. Il a béni les populations, il a béni les gouvernants. Ils sont déjà en train de zigouiller d'autres personnes. Ils sont en train de zigouiller. Tous ne sont pas aussi des croyants. Il faut aussi savoir que tous ne sont pas des croyants. Mais c'est pour ça que tous ne sont pas des chrétiens catholiques. Tous ne sont pas des chrétiens catholiques. Et il faut donc savoir qu'il revient donc aller au gouvernement d'essayer de capitaliser davantage le séjour du pape. Parce que, comme je le disais, moi j'ai remarqué un engouement populaire. J'ai remarqué un engouement populaire qui peut être mis à contribution pour mettre en place au moins c'est vrai, on a créé des organismes de ce côté, mais il faut aller au-delà. Parce que là maintenant c'est une question de volonté politique réelle pour pouvoir mettre un terme à ce conflit qui a fait couler beaucoup de sang et surtout des innocents. Nelly Misango, à votre avis, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait après Léon XIV? Il aura été une grosse bénédiction pour le retour à la paix ou un flop, comme il est en train de le dire sur ce plateau. T'as formé Fanka Samuel qui trouve que c'est l'État du Cameroun, j'allais dire le gouvernement du Cameroun, qui doit résoudre ce problème et non le pape Léon XIV. Ils l'ont respecté, ils ont respecté son passage, mais la résolution de ce problème, c'est pas lui qui l'a. Oui, je vais entamer mon propos par un petit rappel. Depuis 1985, nous sommes à la 4e visite du pape au Cameroun. Nous avons eu 2 visites avec le pape Jean-Paul II en 85 et 95, si je ne me trompe pas. Non, vous ne vous trompez pas. Ouais. La deuxième, avec le pape Benoît XVI. Oui, c'était en 2007, quelque chose comme ça. Et puis, cette fois-ci, avec le pape Léon XIV.
Et si nous regardons très bien cette situation-là, le pape vient en visite au Cameroun lorsqu'il y a, je pense, c'est beaucoup plus au profit du président de la République. C'est lorsqu'il y a quelques changements qui pourraient révolter la population qu'on a la visite du pape au Cameroun. Regardons en 85 par exemple. C'était lorsque nous quittions de l'État fédéral à l'État... de l'État quoi? Unitaire, merci. Merci, Sa Majesté. En 97, toujours, il y avait une crise. Et actuellement, avec la Constitution, la modification de la Constitution et autres, et la nomination d'un nouveau président, on voit le pape arriver au Cameroun. Donc, moi, je prends toutes ces visites-là dans le cadre politique. Ça, c'est mon avis. Et les visites du pape ne viennent pas par hasard, n'ont pas lieu par hasard au Cameroun. Puisqu'on sait que la majorité des habitants, la majorité des Camerounais sont d'obédience catholique. Donc il a plus d'impact sur la population camerounaise. Et puis, du coup, on a besoin de son intervention. Donc, comme pour dire qu'il est venu manipuler les Camerounais... je ne vais pas utiliser cette expression-là. Mais c'est ce que vous voulez dire. Je veux dire, il vient apaiser. Il vient apaiser les Camerounais, il vient apaiser les cœurs. C'est cette expression que je préfère utiliser. Il vient apaiser les cœurs parce que ces derniers temps, les Camerounais étaient très remontés par rapport à tout ce qui se passe actuellement au Cameroun. Donc nous sommes calmés maintenant. La plupart. Si vous avez bien regardé la messe qu'il a fait à Bamenda, il y avait tellement du monde. Il y avait des gens qui étaient attentifs, qui étaient à l'écoute, qui écoutaient les moindres, je peux dire, instructions qu'il donnait. Donc, s'il y a 500 habitants à Bamenda, il a touché les cœurs d'au moins 300. Ça, c'est mon avis. Et donc, c'était d'abord le premier objectif. Quant au retour de la paix dans le Nozo, j'y crois. J'y crois fermement. Avec un peu d'effort, comme il a dit lui-même, il a si bien dit, avec un peu d'effort et de volonté, nous pouvons retrouver la paix de ce côté-là. D'accord. Alice Maguidjou, je termine avec vous ce tour de table. On peut retrouver la paix avec un peu de volonté, comme elle dit, avec une population en face qui reste encore bien divisée sur l'approche par rapport à la résolution. On se disait quand même que le pape Léon XIV, c'est du lourd. Et qu'on a quand même déplacé le patron de l'église catholique romaine et qu'avec sa papa mobile, il allait avoir une chance de ramener en un clin d'œil la paix dans le Nozo. Mais aujourd'hui, on entend que la paix ne se décrète pas et qu'il faut certains paramètres pour pouvoir commencer simplement à parler de paix. Merci Rosaline. Et la phrase du pape qui dit que la paix ne se décrète pas à son pesant d'or. Et le fait que le pape est demandé en priant dans l'homélie et même lors de l'élévation, pendant la messe, à demander la paix, a aussi son pesant d'or. Dans la Bible, on dit que là où le péché abonde, la grâce surabonde. C'est donc pour cette raison que le pape, je ne sais pas si c'est de concert avec le gouvernement, et ça doit être de concert avec le gouvernement qui a choisi sa destination, les sites qu'il allait visiter. Ça doit avoir son impact. Mais quand mon frère anglophone, moi je vais nous exhorter. Il y a de la communication en temps de guerre dans un pays. Le problème de nos eaux est assez important. Mais nous qui sommes des leaders d'opinion, quand nous prenons la parole, il faut surveiller ce qu'on dit. Il ne faut pas enliser la situation. Ça va de soi que le pape n'a pas une baguette magique pour résoudre les problèmes. Mais le pape fait ce qui est au dernier ressort, c'est Dieu qui résout les problèmes. Mais le pape a fait ce qui était
à son pouvoir. Et le pape a redit ce que nous, même nous, nos gouvernements et le reste, à nous maintenant de prendre et d'en faire bon usage. Ne soyons pas des Patrice Lumumba. Patrice Lumumba, lui, il avait de bonnes intentions pour son pays, mais il n'a pas été patient. Il a voulu tout faire en 3 mois, tout faire, ça lui a valu la vie. Le pape est passé en un jour, vous croyez que des choses. Le coup de fil qu'on a entendu là-bas, c'est peut-être de bonne guerre pour celui qui l'a fait pour dire que ne croyez pas, nous avons laissé un accalmie pour que le pape vienne poser son problème. Et vous faites tous de relever que la mobilisation a été impressionnante. Et du coup, les gars peuvent avoir attaqué pour donner un message au gouvernement pour dire que ne croyez pas que parce que le pape est passé que non, ne dites pas qu'ils ont raison. Vous avez dit laissez-moi parler, quand vous parlez personne ne vous interrompt. Vous avez dit que la venue du pape était nulle et non la venue. Elle a même répété. Elle vous a répété que ça ne servait à rien. Ça peut-être le mot, je n'utilisais pas le mot, mais c'était dans ce sens que ça ne servait à rien. Non, on ne peut pas cracher sur une main tendue quand on a des problèmes. Le pape pas le problème. Non, mais vous vouliez qu'en une journée, le pape est parti d'ici il y a 2 jours. Mais celui-là qui est parti, ceux qui sont partis déclenchés, prenons ça comme la lettre. Et puis, moi, laissez-moi parler bon sang. C'est construit chez nous. Mais vous êtes têtus. Et c'est de cette manière-là que vous enlisez cette guerre-là, que vous qualifiez de la guerre anglophone. Non, ne nous faites pas souffrir. Moi, je suis Bouddha. Ne nous faites pas souffrir d'une guerre qui provient de mésententes et du fait que vous attisez le feu. On doit déplacer. Je ne vous laisserai pas prendre mon temps de parole. Je vous dis de me laisser parler. Vous avez dit que la présence du pape ne sert à rien. Ça ne peut pas résoudre le problème. Non, la présence du pape, c'est une étape dans la résolution du problème. Bon, c'est mes enfants, les enfants qui ont commis encore un deuxième forfait. On va en appeler à leur cœur pour dire que même l'homme de Dieu qui vient nous parler, nous n'arrivons pas à écouter. Le dialogue, peut-être c'est leur façon de dire que ne dormez pas. Et il faut qu'il y ait un dialogue pour pouvoir finir cela. Mais ne dites pas que le pape n'avait pas à venir ou que sa visite ne servait à rien. Ces gens qui ont recommencé, ces gens qui ont recommencé avec la guerre le lendemain, si c'est un message, il ne nous reste plus qu'à nos gouvernants de dire et de faire quelquefois la fronde. Toujours la fronde n'est pas bon. Qu'on essaye de trouver un moyen d'envoyer peut-être des nouvelles personnes. Vous parlez de ministre de l'administration territoriale comme étant un homme de la situation. D'ici à ce que vous l'avez l'image que la population camerounaise a de lui, quand il traite les gens de moulinettes et le reste, quand il dit qu'il peut nous écraser, ça va prendre du temps. Et si on va maintenant prendre les autres personnes, même les non-nèmes, pour continuer à parler à nos enfants là. Le pape est passé. Continuez, il y a la méditation. Même quand on reçoit l'évangile, on le médite. A-t-on même eu le temps de méditer ce qu'il a dit? A-t-on eu le temps de méditer? Je ne veux pas qualifier ces enfants-là. Peut-être c'est leur mode d'expression. Peut-être c'est leur limite. Mais je voudrais leur dire je voudrais dire à ces enfants-là que c'est oser même... non, il faut qu'ils apaisent le cœur, qu'ils laissent le temps. Oui, on a compris.
On a compris ce qu'ils ont dit le lendemain, comme pour dire que c'est nous qui avons voulu qu'il n'y ait pas incident pendant la visite du pape. Nous leur consentons cela. Mais nous leur demandons que qu'est-ce que vous voulez par la suite? Que le gari que vos mamans faisaient et qui substituait le riz sur le marché et que les populations camerounaises mangeaient, que le terreau là que les mamans cultivaient va continuer à être absent sur comment je vais dire, sur le marché camerounais. Non, ayons un peu de cœur pour nous-mêmes. C'est Dieu. Et je dis que moi je suis chrétien catholique. Je suis en droit de dire que le pape, c'est le successeur de Saint-Pierre, donc le Saint-Siège au Cameroun. Si Dieu vient vers vous ou envoie son messager vers vous pour vous dire que nos enfants, si le pape est venu vers vous, c'est pour vous dire que oui, on a compris que vous avez des problèmes. Mais donnons-nous le temps. Donnons-nous le temps matériel pour pouvoir méditer sur ce que le pape a dit. Vous ne connaissez pas encore ce qu'il a soufflé à l'oreille de notre président de la République. Vous ne connaissez pas ce que le lendemain on va prendre comme résolution. Vous ne savez pas. Mais continuez à faire comme si ce n'est pas Dieu qui nous a choisi d'être Camerounais. Non, arrêtons-nous un peu et écoutons. On ne peut pas faire une guerre éternellement. On s'arrête, on fait la pause. Même les grands pays qui font des guerres, que parfois il y a le cessez-le-feu. Faisons d'abord le cessez-le-feu et une fois on demande encore à nos autorités de réorganiser une sorte de dialogue en changeant les têtes des interlocuteurs, en changeant un peu des interlocuteurs, en envoyant certains non-aiment, en envoyant certains qui vont beaucoup prier parce que c'est vous qui négligez la prière. Pour moi, le passage du pape, vous avez vu que quand il a foulé la terre du Cameroun, la pluie est tombée. C'est un signe qu'il faut prendre comme une bénédiction. Je parle à mes enfants de nos eaux, que calmons-nous un peu et écoutons le message que le pape a donné. La colombe là qu'on a envoyée, que la colombe soit en train de sillonner nos villages et que nous calmons un peu. Oui, on vous a compris. Oui, il y a problème. Oui, on est prêt à résoudre le problème. Il n'y a aucune famille, que ce soit le ménage, aucune famille qui n'ait pas de problème à un moment donné. Mais si on a des problèmes et qu'on ne peut pas se raviser, ça devient compliqué. C'est tout ce que je peux dire par rapport au problème de nos eaux. J'ai espoir, j'ai confiance en ce que le pape a choisi cette destination. Ça va avoir son impact, vous allez voir. Merci à vous cinq d'avoir été là ce soir. Merci à Christian Toumbou d'avoir été derrière la caméra. Merci à Philippe Youm d'avoir réalisé ce programme. Merci à la coordination générale qui reste toujours signée de Dinali. On se retrouve demain pour la 3e sortie de la semaine. Bonne suite de programme. Tu vas me sentir.